plonge dans l'épisode. On plonge. Je pensais que tu allais dire le numéro. On est à l'épisode 39. Allô? Hey, on est proche de 40 et donc proche de 50, tout comme nous. Donc, holy shit. Cheryl, je t'ai fait une petite analyse du chiffre 39. Ah! Ouais! Je veux dire, j'ai googlé. Genre voilà. La signification du chiffre 39? OK. Parle-moi. Parce que j'étais comme, tu sais, on approche d'un chiffre rond. Puis, je veux célébrer ça. Et le chiffre 39, OK, on associe la créativité du 3 à la sagesse du 9. Je sais pas s'il y a beaucoup de sagesse. Pour symboliser... Attends une minute. Pour symboliser l'expression inspirée, l'altruisme et la fin d'un cycle menant au renouveau. Ah, wow! Ouais! Ben! Fait que bienvenue dans notre univers. Oui. J'espère que vous vous sentez choyé parce que c'est pas à tous les jours qu'on entre dans l'ère du 39 comme ça. Ouais. C'est on point. Mais ça, très. Voilà. Alors, je voulais vous inviter dans le renouveau comme ça. Ben, en fait, on avance, on arrive à la fin d'un cycle. OK. Ben, on est dans le plein cœur de l'été en ce moment. Comment ça se passe l'été, Juju? Moi, je suis pas contente. Moi, je vis le zen du 39, toi. Non, j'ai un petit dread. Pas dans mes cheveux, là, dans mon cœur. J'ai un petit dread parce que tu le sais, Chris, l'été, j'attends toute l'année pour l'été. Oui, je sais. Tu sais? Puis là, ben c'est ça. Écoute, moi, je veux faire un shout-out tout de suite à tous les parents qui ont des enfants qui font des cours d'été. Oui. Okay? Parce que, je comprends, là, ça fait chier un enfant, c'est sûr. Surtout quand l'enfant a fini son année avec 59, hostie. Mais ça fait chier la famille au complet aussi. Oui. Puis ça, là, je pense pas que le système, il prend ça en compte. Non. Que ça fuck un été pour tout le monde. Oui. Tu sais, là, moi, il fallait que j'attende avant de faire des plans. Ça va être quand la reprise du ministère? Puis là, en tout cas, finalement, on a réussi à booker un voyage. Là. Là, ces cours, ils ont fini aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit? Non! Je te l'ai dit. Mais je te l'ai jamais, dit. Jamais tu m'as pas dit c'était où, tu m'as pas dit, tu m'as jamais confirmé rien. Tu m'en as tellement parlé de tout le lead-up et je n'ai jamais eu de conclusion. Ah, je le sais, si. J'ai parlé avec ChatGPT pendant à peu près 3 mois, jour et nuit, esti, pour savoir où c'est que je m'en allais. Compte pour 20% de la pollution AI en ce moment. Ah, je le sais, j'ai desséché tellement de rivières, puis tout, juste pour m'en aller en vacances. Puis sais-tu où je me ramasse? Dans Sargasse, calice, dans Sargasse. Fait que tu t'en vas en République ou au Mexique? Ouais. République. OK. Non, ouais. OK. Ouais. Puis Chat le sait. Si Chat, là, elle savait que mon critère numéro 1, c'était pas de Sargasse. Pas tant pour moi, mais pour ma belle-mère qui nécessite une belle plage. Parce que moi... Mais ça peut être une belle plage. Moi n'importe où avec un drink. Non, même si je sais que tu le sais. Je veux dire, je n'ai déjà vu des plages qui avaient de la sargasse, mais je veux dire, la plage était fucking belle pareil. À un moment donné, tu passes par-dessus la pile, puis ça va. Ben oui, je sais. Non, mais moi, je suis capable. Ma belle-mère, pas tant. Mais c'est pas grave, là, regarde. Là, c'est parce qu'on était rendu dernière à cause. Je reviens aux astis de cours d'été puis de la reprise de l'examen du ministère. On était à la dernière seconde pour booker. Parce que mon premier plan, c'était la Costa Rica, mais en tout cas, ça a chié, là. Il y avait plus de vol. Il y avait pas de vol. La Costa Rica dans mes dates. Oui, j'étais comme, est-ce que je le dis wrong depuis toujours? C'est-tu là? C'est-tu genre la vidéo? Bon. Okay. Pour une fois, c'est un mot que tu dis comme il faut. Ah! Oh, bitch! La vidéo. Je refuse et je ne dirai jamais la vidéo. Non, je sais, moi non plus. Je ne dirai jamais. Moi non plus. La vidéo. OK. Fait que tu pars en République. OK, cool. Super. Oui, je m'en vais en Punta République. Cana?
Punta Cana, oui. Même, tu vois, là, je me disais, je vais aller à la Romana ou Miches, je sais pas comment le dire. C'est toutes des villes moins sargasseuses. Okay. Mais finalement, non. Finalement, si j'ai misé sur un hôtel qui serait excitant quand même pour mon fils aussi, parce que, tu sais, ouais. seul comme ado, à son âge, avec... faut que ça soit quand même le fun. Fait que, c'est ça. Fait que, voilà. Tu veux que je te dise où je m'en vais? Tu peux bien, j'aimerais ça. Je m'en vais au Dreams Onyx. Ah, OK, tu m'avais parlé. Tu vois, il était dans tes choix, mais c'était pas confirmé. OK. Fait que c'est OK, là, c'est confirmé. Nice! Mais là, les Dreams, c'est tout le temps des beaux resorts, là. Fait que ça va être. Oui, non, je cool, sais. Là. Non, je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète pantoute de ça. Ce que je regrette, c'est mon été en général. Non, je sais. Je suis fâchée. Puis là, tu vois, le cours d'été, il est fini, mais est-ce que le nuage, il est parti? Non. Non. Le nuage gris, esti, il est encore en haut de nos têtes parce que là, cet examen du ministère, il n'est pas refait encore. Non, je sais. Ça va bien aller, Jules. Ça va bien aller. En tout cas, facile à dire. Mais je le souhaite, là. Oui. C'est juste que c'est ça. Tu sais, s'il passe pas ça, ben là, il peut pas rester dans son programme parce que, en tout cas, c'est comme le petit Miko dans les nouvelles, là. Je pense pas que tu sois au courant de ça. C'est pas... ça n'a pas franchi longtemps. Je suis rarement au courant des choses. Non, c'est juste c'est un enfant qui n'a pas été pris dans son sport-études hockey, mais il est super bon au hockey, mais à cause de ses notes. Okay. Fait que là, c'est comme une genre de controverse, si tu veux, que les gens, on essaye d'arrêter ça, d'accepter le monde dans des programmes juste basés sur leurs notes quand, tu sais, on prend pas la passion en compte, on prend pas... tu sais, genre, non, c'est vrai parce que le décrochage scolaire. Mais ça pourrait encourager beaucoup plus les enfants si on pouvait les encourager dans des programmes qui les intéressent, peu importe leurs notes dans d'autres affaires. T'sais. Tu veux qu'il reste à l'école? Il va rester à l'école s'il est content là-bas. Oui, non, je suis d'accord. En tout cas, fait que c'est tout du stress de parents. Fait que shout-out aux parents en général. Même si ton enfant ne fait pas de cours d'été, shout-out parce que c'est pas facile. L'été, c'est fait pour jouer. C'est fait pour chier. L'été, c'est fait pour jouer. Hey, en parlant de passe-partout. OK. Non, c'est parce que j'ai vu un meme tantôt de... Tu sais, quand Fardoche était fâchée contre Pascaro, là, parce qu'elle avait poqué son... C'est l'enclume. C'est l'enclume. Elle avait tombé sur son coffre à outils. Tu touches pas aux affaires des autres. Ça, c'était un moment traumatisant. Ben, je me rappelle que oui, parce que c'était comme un peu wow, là, il était vraiment fâché, puis on avait comme un peu peur tout à coup de Fardoche. On avait peur. Tu sais, pourtant, on s'est fait chicaner dans notre vie d'enfant, là. On se faisait chicaner plus que, tu sais, je veux dire, plus que ça. Mais de voir Fardoche. Ouais. Fait que c'est quoi ton mime que t'as vu? Non, je pense que c'était, dans le fond, juste un mime, justement, de flashback de ça qui disait quand on s'est tous sentis mal à l'aise quand on était petits. Je sais pas. Mais c'était très malaisant. Très malaisant, oui. Ben, autant aussi quand il était dans le champ à manger les pommes juteuses avec... Ouais, okay, ça, c'est un malaise. Ben non, mais c'était un peu malaisant. Être tout seul dans le champ. Du maïs cru, hein? Tu sais, du blé d'Inde cru. Ouais, non, c'est pas bon. Rappelle-tu? Quand je travaillais au marché de l'Ouest, c'est ça que toi aussi, tu as travaillé là. Ils voulaient qu'on fasse goûter aux clients du maïs cru. C'est comme, il n'y a personne qui veut manger ça. C'est ça, je suis comme, il n'y a personne qui mange ça cru, là. Il y a des petites bébites là-dedans, puis ça goûte... il y a un starch, tu sais, qui te pogne dans les dents, là. Il y a un gros starch épais, puis ça goûte le gazon jaune. C'est ça, c'est vraiment pas délicieux, là. Je sais, j'étais gênée. Moi, j'étais comme, voulez-vous goûter à notre blé d'Inde? C'est comme... c'est comme arc. Qui va aller se fourrer des dents? Je pense que je l'offre. Ouais, moi, il arrêtait pas de me dire qu'il faut que je l'offre. Il faut que tu l'offres. Non, sous pression, oui, là, mais pas. Non, c'était pas de mon gré. Non, jamais. Ben moi, je reviens de vacances. Oui, je sais. Hey, je voulais pas être Debbie Downer. Non, pas du tout. Mais tu sais, je sais, c'est ma spécialité. Mais oui, tu reviens de vacances. J'en reviens pas qu'on vient juste de revenir. Ça fait moins d'une semaine, right? Comme je suis revenue samedi qui vient juste de passer, right? Oh ouais, tu viens d'arriver, là. C'est fou, je te jure. Moi, là, je sais, je le dis à chaque fois, je suis fatigante, mais c'est vraiment vrai. Comme, je suis revenue, on dirait déjà que ça fait 3 semaines.
Même qu'on a fait 2 destinations. On a fait l'île du Prince-Édouard, puis après ça, on a switché au Nouveau-Brunswick. Puis quand on était rendu au Nouveau-Brunswick, on dirait déjà que ça faisait 2 semaines que que l'île du Prince-Édouard était finie. Tu comprends? Comme mes timelines là, sont toutes fuckées quand je suis en vacances. Anyways, ça a été très, très bien. Très bien. On a amené notre chat et notre chien en auto. Ça, là, moi, là, je trouve ça trop, trop cute. Oui. On est chanceux. On a des animaux voyageurs. Ben, ouais, au retour, je te dirai pourquoi un peu moins, là, mais à l'aller, écoute, super chill. Le chat se promenait d'en avant en arrière, mais ben relax, elle dormait un peu partout. Puis mon chien, ben il y avait toute la banquette arrière, fait qu'il était bien content, lui, sur sa petite banquette tout seul. Ouais, fait que ça a super bien été. On est arrêté en chemin là, dans en tout cas, c'est une place à pas Edmundston, mais proche d'Edmundston, je me rappelle plus, Florenceville, Bristol, je pense. En tout cas, c'est genre la capitale de la patate. T'es à côté du musée de la patate à l'hôtel. Là, on s'est dit, ben là, si on est ici, il va bien falloir qu'on aille au musée de la patate, tu sais. Ouais. T'es-tu allée? Parce que, tu sais, à un moment donné, là. OK, parce que Christ, tu veux même pas le musée du pénis. Non, mais c'est parce que là, le lendemain, on est rentré dans le musée qui, en fait, est en grande partie un restaurant. Puis en arrière du resto, tu peux passer par une porte, puis là, ça a l'air qu'il y a un musée de patates. Je me rappelle plus c'était combien, mais un moment donné, on ne paiera pas 40$ pour aller voir des patates. Ben, wow, c'était pas 40$. Quelque chose comme 10$ par personne. Ouais. Ah, OK. Non, mais quand même. Puis par musée, mais par musée, c'est genre une pièce. C'est ça, c'était pas grand, là. Tu sais, c'était vraiment petit, là. Tu sais, fait que je suis comme, bon, à un moment donné, j'ai Google. C'est correct. On fait le tour de la patate assez vite. C'est ça, tu sais, je vais en manger des patates, là, mais j'ai rien contre les patates. Non, j'aime bien des patates, mais je voulais pas nécessairement aller m'instruire si longtemps. Fait que bref, on a repris la route. On a skippé le musée de la patate. Mais, et c'est ça. Après ça, on s'est rendu à l'île du Prince-Édouard, où est-ce qu'on était dans un endroit au nord très isolé. Ce que moi, j'ai beaucoup aimé. On avait un petit Airbnb qui était pas mal rustique, mais bon, c'était propre, puis ça faisait l'affaire. Puis notre plage, oh my God! Pour moi, ça, c'était parfait. C'était des plages style dune, du sable blanc. Il y avait fucking personne. Tu sais, comme tu voyais une couple de personnes au loin, ici et là, mais je veux dire, that's it. Il y avait pas de famille à côté de toi. C'était la fucking paix, OK? Il y avait pas de Jean-Guy. Comment ça s'appelait? C'était proche de Greenwich Beach. La petite ville la plus proche s'appelait Morrell. M-O-R-R-E-L-L. Je sais plus s'il y a 2 heures. En tout cas. Puis, t'as commencé ton drink. Mais moi... Quoi? J'ai soif, si. Je sais, j'arrête pas de me dire, hey, j'ai soif, j'ai ouvert mon drink, mais je suis comme, non, je vais attendre Juju. Bon, mais moi, je l'ouvre. Attends une minute. On va prendre une pause. Je peux pas lire dans ta tête. On célèbre, hein, c'est un vendredi après-midi. On s'est dit que c'est respectable. Alors, je vais... Oui, on célèbre. Puis les cours d'été sont finis. Voilà. Malgré le style nuage de l'examen. Donc, c'est ça. On va vous dire qu'est-ce qu'on boit tantôt. Oui. Fait que c'est ça. C'était une belle plage tranquille. On pouvait flotter sur nos tubes. Petit tip pour tout le monde, là, si jamais, là. Tu sais, quand tu vas dans la mer, c'est tough de t'ancrer, puis c'est comme si tu es sur un floaty ou quelque chose, tu sais, comme les vagues t'emmènent tout le temps, puis tu sais, tu bouges. Fait que, tu sais, comme, on voulait rester sur place. Fait qu'on a fait un petit truc, puis ça a super bien marché. On avait comme un pic, tu sais, pour mon chien, que tu peux rentrer dans le sol pour que tu puisses mettre sa laisse puis qu'il puisse se promener en cours. Wow. Moi, j'étais comme, mais non, je suis comme dans du sable mouillé, ça va bouger, tu sais. Mais non, c'est assez comme ça crée une espèce de succion avec le sable. Fait qu'on le creusait dans l'eau, dans le sable mouillé, comme en dessous de l'eau. Puis, ça nous tenait les 4, on se pluguait les 4 ensemble, fait qu'on avait 4 tubes, puis on flottait, puis on bougeait pas. C'était fucking fantastique. Ben bravo, très ingénieux. Et moi, non, j'ai jamais vraiment embarqué sur un flotteur dans la mer. J'ai peur de drift away. Ben c'est ça, exact, parce que c'est vrai, ça arrive vite, tu sais. Tandis que là, quand on était plugué, on avait un marqueur, on s'était mis un petit marqueur sur la plage pour être comme, OK, si on n'est plus en face de ça, c'est parce qu'on a bougé, là. Mais non, ça a fonctionné très, très bien. Puis cette plage-là, à cause que c'est comme une plage plus privée, genre, t'as le droit de faire des feux. Et je sais pas si tu te rappelles, mais moi,
aussi simple que c'était sur mon bucket list de faire un feu dans le sable sur la mer. Pas un lac, pas une rivière, sur le bord de la mer. Et j'ai vécu... quoi? J'ai jamais, je pense, pensé à ça assez profondément, mais quand tu m'as montré que tu l'avais fait, quand tu m'as montré tes photos puis que tu m'as dit, le feeling, là. Je t'ai titillé l'intérieur. Ah, tu m'as titillé. Ah ouais. Ah ouais, je veux vivre ça. Non, c'était fucking magique pour vrai. Là. C'est juste peut-être, c'était comme une image typique, là, de voir un beau petit feu camp de driftwood sur le bord de la plage. Là. Oh my God! T'entends les vagues, il y avait des couchers de soleil malades, puis oh my God, moi là... Mais ça doit être dur d'allumer un feu sur le bord de la plage. Ça marchait super bien. Ouais, ben tu sais, on avait acheté du bois parce qu'on se disait, on va-tu avoir assez? Mais honnêtement, on n'a presque pas utilisé parce qu'on prenait une marche, puis là, on ramassait des petits morceaux de driftwood qu'on trouvait. Puis c'est sec parce que c'est au soleil, là. Fait que ça brûlait très bien. Puis après ça, ben, tu sacs de l'eau de mer dessus, puis après ça, tu l'enterres avec du sable, puis voilà. C'était fucking great. Honnêtement, vous êtes vraiment comme des vrais Canadiens des maritimes. Ben, il y a plusieurs fois que j'ai dit, j'en reviens pas qu'on est au Canada, man. C'est tellement beau, là. C'était tellement beau. Bref, c'est ça. On a mangé du homard, en tout cas, c'était bien le fun. Puis après ça, on est allé au Nouveau-Brunswick. On est retourné à Shediac. Ma sœur était là avec ma filleule. Fait que c'était vraiment nice. On a pu les voir souvent à la plage. On est allé voir Lumina, Acadia Lumina, qui est comme, tu sais, là, les choses, ça a l'air que je savais pas que c'était relié à tous les autres shows de comment tu dis, tu sais, de lumière dans la forêt, là. C'est ça, c'est comme une série. Et là, ça, c'est la série de Nouveau-Brunswick et qui te raconte un peu l'histoire des Acadiens puis tout ça. Puis c'était vraiment cute. C'était très, très cute. J'ai vu les stories à ton enfant. Oui, voilà. Donc, fait que, on a fait ça. Et, oui, la plage de Shediac est très, très belle, mais c'est ça, c'est la vibe complètement différente. Il y a un petit boardwalk avec des petits magasins resto. La plage est bondée de monde. Fait que pour 5 jours, c'était bien correct. Ça faisait un changement de beat, mais moi, moi, l'idéal, c'est comme sacrez-moi patience, je veux personne autour de moi. Donc, la plage de PI. De plus en plus. Exactement. Ça s'approfondit à chaque année. Mais oui, au retour, juste petite parenthèse, mais c'est ça, c'est quand on est revenu, on a vu un monsieur, on est allé prendre une photo à côté du gros homard de Shediac, là. C'est une grosse statue de homard. Ah, moi aussi, j'ai cette photo-là. Et, comme 90% des gens. Attends, je prends une gorgée. Ah, moi aussi. J'ai vraiment soif. Il y avait, c'est ça, le monsieur qui a pris notre photo. Il a dit, where are you guys from? Puis on a dit, Ottawa. Puis il a dit, we're from Spencerville, qui est comme un petit village pas trop loin. On a dit, OK. Puis là, il nous a dit, on vient juste d'arriver, nous autres, on reste ici un bout, puis après ça, on s'en va en Nouvelle-Écosse. Mais il a dit, prenez pas la 108. Prenez pas la 108. Whatever you do, don't take the 108. It's bumpy. On était comme... si t'avais pas rajouté It's Bumpy, c'était le parfait début d'un film d'horreur. Mais non, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi que mon chum s'est entêté à dire, ben non, là, ça va être correct. Là. Je suis comme... Bon, Jason. Parce qu'on n'avait pas pris cette autoroute-là à l'aller. Fait que là, il se disait, ben on va prendre l'autre. Ça va être, tu sais, ça va faire un paysage différent, tu sais. Fait que j'étais comme, ouais, OK, c'est vrai. Mais là, on a compris pourquoi. Ah, lordy lord! C'est une autoroute à juste 2 voies, tu sais. Fait que c'est plus petit. Puis il y a 0 sur la route, mais je veux dire 0. Tu peux pas t'arrêter à une station de gaz, un resto, un dépanneur. Il y avait rien. Rien. Tu peux pas changer de chemin. Tu peux pas dire, bon, ben, tu sais quoi, on va prendre telle route. Non, t'es pogné sur la 108. Quand t'embarques, ta titre. Là, il y a pendant un grand bout, il y avait de la construction. Fait que c'était tout en gravel. Toute la style d'autoroute est en gravel, OK? Fait que c'est pas évident, puis tu peux pas aller bien vite. Là, quand finalement ça l'a fini, je disais, OK, bon, pfiouf, ça devait être à cause de ça qu'il disait ça. Non. L'autoroute est en gravel parce qu'elle est à refaire, cette autoroute-là, parce que, oh my lord, il y a des tournants, il y a des bosses, il y a des trous. C'était vraiment... Moi, j'étais assise en avant, fait que j'étais pas pire. En arrière, les enfants, ça allait, mais mon chat, non. Je la voyais se promener, puis j'étais comme, voyons, elle a pas l'air bien, on dirait. Là, elle est allée chier dans sa litière. J'étais comme, ouais, lousse, tu sais, elle est juste... Allez chier mou, puis tout de suite après, elle a juste vomi partout dans sa litière.
On est comme, Oh, non! pauvre bébé! Fait que là, ma fille est comme, oh non, puis là, elle a comme vomi sur le chandail à mon chum qui était à côté. Fait que là, ma fille, elle essaie de nettoyer avec des napkins. Mais là, on n'avait plus de napkins. Là, je suis comme, mais c'est comme je te dis, on pouvait pas arrêter nulle part. Il y avait rien. Fait que là, la seule affaire que j'avais, c'était comme un petit masque de COVID en papier, là, d'hôpital. Là. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans mon coffre à gants, mais j'avais ça. Fait que j'ai comme plié en forme de bol. Puis là, il y avait ma fille qui tenait le masque en avant de la face à mon chat. Elle a tout revomi encore. Il y avait une grande flaque dans le masque de COVID. C'était dégueulasse. Pauvre petit chat. Ouais, là, j'étais comme, man, j'espère que c'est la route, mais oui, là, j'espère que c'est pas parce qu'elle a, je sais pas, tu sais, mangé une plante ou quelque chose de pas correct, là. Mais non. Après, on est arrivé à l'hôtel, finalement. On a fait un arrêt à Rivière-du-Loup pour couper la route. Puis, non, elle allait très bien. C'était vraiment, elle a été car seat. C'est la 108. C'est la 108. Fait que c'est pas juste au Québec que les routes sont de la merde. Je te dirais, honnêtement, là, l'autre autoroute du Nouveau-Brunswick, par exemple, oh my God, j'étais comme, mon Dieu, on est tous aux États-Unis, comme l'autoroute était parfaite. Smooth, comme des fesses. Oui, j'étais comme, pourquoi que nos autoroutes peuvent pas être de même? C'est, tu sais, Nouveau-Brunswick, ils ont la même température que nous autres, sinon pire, là, je veux dire, c'est pas... Don't get me started. C'est pas comme c'était dans le sud, fait que j'étais comme, pourquoi que l'autoroute était belle, là, c'était parfait, mais la 108, vraiment pas. Fait que, voilà. Donc, ce fut notre aventure. Je sais pas si c'était des questions, c'est une joke. Yes, you in the back. Fait que, ouais. Non, ça a été des belles vacances. Ouais. Je sais que t'as pas pris l'avion, là, mais tu sais quoi, Esti? Savais-tu, tu sais, dans l'avion, il nous sert de la bouffe de marde. Tu sais, comme on est bien excité quand on a notre petite biscoff, là, tu sais, là, comme si c'était la meilleure chose au monde. Oui, parce que n'importe quoi qui est gratuit, c'est comme holy shit, il y a quelque chose d'inclus. C'est des peanuts, t'es comme wow. Mais savais-tu que dans les airs, là, on perd 30% de sensibilité de nos papilles? Ah, pour vrai? Oui. OK, fait que c'est pour ça qu'ils nous servent de la merde. Ils disent pas grave, ils vont trouver ça bon de toute façon. Ben oui. C'est gratuit puis ils goûtent rien. C'est ce qui mange la merde. Littéralement. OK. Moi, je voulais te dire que quand on est revenu... Non, attends. Je voulais te dire que quand on était là, à PEI, on est allé à Charlottetown juste pour voir un petit peu le downtown, le gros downtown de l'île du Prince-Édouard. Ça a l'air de quoi? C'est très, très cute. C'est très, très cute. C'est un peu comme un mini Boston, tu sais. Ouais. Ben, je suis allée, me semble. Ah, je savais même pas que tu étais allée à l'île du Prince-Édouard. Oh my God! C'est là que j'ai comme développé... Ton allergie au moule! Confirmé. Au moule? Ou clams? Au palourde, c'est ça, clams. Ah, c'est là! C'est là que j'ai vomi. C'est en camping? C'est-tu là que je l'ai confirmé ou que je l'ai commencé? Je sais plus si c'est Boston, la confirmation, ou l'île du Prince-Édouard. Mais c'était en camping, la fois de camping, c'est ça? C'était en camping. Okay. Oui, c'était à l'île du Prince-Édouard que j'ai dézippé ma tante pour vomir gros dehors. Oh mon Dieu, tout est relié. Attends une minute, check bien ça. Parce que ce que je voulais te dire, c'est que on s'achetait des souvenirs là, à Charlottetown. Et là, mes enfants ont insisté parce qu'il y avait une affiche qui disait muscle shirts for sale here. Quelque chose de même, là. Puis, ils ont insisté que mon chum s'achète ça comme souvenir. Puis c'est comme une camisole avec une grosse palourde dessus, puis ça dit « muscle shirt ». C'est super laid. C'est bonne, puis ça a l'air que c'était un genre de vieux trend, c'était une vieille affaire connue dans le temps, et que là, ce magasin-là, c'est un des seuls magasins qui vend encore, genre, fait que, en tout cas, fait que très drôle. C'est qui m'a rappelé aussi, en passant, que je disais à mes enfants, je dis, ben, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas pourquoi ça n'a pas rapport, mais ça me fait rappeler Fido Dido. Tu te rappelles-tu de Fido Dido? Sure, j'ai mon coussin de Fido Dido ici. Ah, encore? Ouais. Il est noir et blanc. Il est à mes chats. Il est noir et blanc? Mm-hmm. Oui. Il était à Steve-O, puis là, il est à Jello. Il est dans sa petite, parce que j'avais un T-shirt de Fido Dido, tu sais, puis mes enfants, ils étaient comme... Ben oui! Ils étaient comme, c'est quoi Fido Dido, tu sais? Fait que là, on était dans l'auto, puis là, je leur montrais la photo du bonhomme, puis ils sont comme, OK, mais genre, c'était quoi? C'était-tu comme un cartoon que t'as regardé, ou c'est comme... Non, là, je sais pas, c'était juste un bonhomme. Right, il y avait rien, ce bonhomme-là, il faisait rien.
Il a été associé avec 7-Up. C'était le bonhomme 7-Up. Oui, mais je pense qu'il était créé avant 7-Up. Je pense que 7-Up se sont associés avec le bonhomme pour leur marketing. Oui, moi aussi, là. je pense, mais je ne sais pas. Je veux dire, je ne sais pas, moi aussi, d'où ça sort. T'sais, comme il était là. C'est ça, il était là, puis tout à coup, tout le monde parlait Fido. Il était fucking cool. Ouais. C'était en même temps que Max, là, tu sais, le monsieur. Là, Max Headroom. Ouais, c'était dans le... Max Headroom. Oui, tight. Là, on fait le move, là, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Max Headroom. Oui, c'était dans le même temps. Okay. Mais c'était cool, hein, notre enfance. Tellement. Mais c'est vrai que ça l'était. Mais ça l'était en crise. On a des chandails de Fido Dido puis des chandails de Beluga. Bon, sauver les Belugas. Oh, OK. Oh mon Dieu, j'ai tellement... Belugas. Oh my God, oui, il y a trop de connexions. OK, attends une minute. T'as vu des Belugas? Non. I wish, mais non. Attends une minute, là. Là, t'as parlé de vomir tes palourdes, OK? Parce que je me rappelle quand tu m'avais dit ça, que tu t'étais levé le lendemain puis il y avait plein de fourmis dedans, dans ton vomi de palourde. Non, oui, mais ça, c'était à Bosse. En fait... Il y avait sûrement des fourmis à l'île du Prince-Édouard. Je peux pas croire. Parce que c'était dehors que j'ai vomi. Mais à Boston, j'ai détruit la chambre d'hôtel. Parce que là, ça me sortait du cul et de la bouche en même temps. Mais non, mais j'étais assez classe pour chier dans le bol. Là. J'étais assise sur le bol. Là, je chiais partout sur le couvre-lit. Je suis allergique. Mais... j'étais assise sur le bol, mais je vomissais en même temps. Puis là, si je suis pas chez nous, j'ai pas de bol. J'ai pas un gros Tupperware. Tu sais, le bol à popcorn. Oui. Mon bol à popcorn. C'est ça, ton gros Tupperware. Vomi / popcorn. J'en ai pas. Puis le bain, la douche, le bain, il était trop loin. Il était trop loin. My Lord! Tu peux pas te vomir entre les deux jambes non plus, I guess. Non, là, je vais pas me vomir dans la bisoune, là. Fait que non, là, Juju, elle chiait puis elle vomissait à terre. Oh my God! Puis là, c'était le matin de notre départ. Quel départ? Ouais, c'était le matin de notre départ. Fait que là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé ça. J'ai rien, si je suis pas équipée, là, puis je suis jeune, tu sais, je veux dire, ça fait un bout, là, tu sais, jeune. J'avais pas 15 ans, là, mais tu sais, je veux dire... T'as moins d'expérience de vie. Exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a toutes pris les serviettes, les petites serviettes de douche puis de tapis de bain, là, une petite montagne là, de vomi. Puis je te dis, là, le temps qu'on fasse nos bagages, tout, il y avait une traîne de fourmis là-dedans. Oh, wesh! On est parti. Puis je pense que dans le char, on a dit, « Babe, t'as-tu laissé un pourboire à la femme de ménage? » Oh, shit, j'ai oublié. Oups! Erreur de jeunesse! Wesh. Mais donc... Fait que ça, c'est à Boston. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on est revenu de vacances, que j'ai une graine de quelque chose dans la gueule. Ben ouais, c'est là, t'as se décroté. C'est comme une graine de framboise. Quand on est revenu de vacances, c'est où que j'étais allée? Ouais, c'est ça, j'étais dans le salon. Puis là, je vois des fourmis. Je suis comme, Chris, il y a des fourmis un petit peu. Je suis comme, ouais, c'est bien weird. Fait que, OK, tu sais, fait que là, j'en ramasse, là, j'ai flush parce qu'ils disent qu'il faut pas que tu les effoires parce que ils vont lancer des cris à leurs amis qui vont venir les chercher, là. Bon. Ça crie! Ben, ça émane quelque chose. C'est ça, des gens de... C'est ça, leurs petites antennes. Tu sais. Fait que les autres fourmis vont venir pour chercher les corps, genre. Fait qu'il faut pas que tu les effoires. C'est ça qu'ils disent, Moi, je me dis... Attends, non, là, tu m'as donné un flashback de la fourmi dans Honey, I Shrunk the Kids. C'est la seule fourmi. Ben ça doit être là que le son, il vient de... Je suis attachée. Elle faisait des bruits comme ça. Oui, elle criait. Elle faisait des petits bruits de fourmis de même. OK. Attachant. Fait que, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, fait que j'essaie des poignées puis des mettre déflocher, là, des mettre dans le lavabo puis je fais couler l'eau. Anyways, là, après ça, on avait un cooler qui était à terre. On était en train de dépacter nos affaires, là, tu sais. Fait que là, je lève le cooler à terre. Je suis comme, sacrément, il y en a en dessous, mais je suis comme, le cooler, il est comme collant un peu. Mais je suis comme, mais ils viennent de où, les hosties de fourmis, tu sais? Puis là, plus tard, en soirée, je disais à mon chum, je suis comme, Bruce, il a pas beaucoup mangé, hein, depuis qu'on est revenu. Je suis comme, peut-être que... Oh, sure! Que là, je vais voir dans son bol, je suis comme, oh my God! Il y en avait des milliers, genre. Une montagne! Oh my God! J'ai jamais pensé, je sais que c'est con, mais j'ai jamais pensé à ne pas laisser de la bouffe à chien back, tu sais, dans son bol, genre, de pas vider le bol.
Fait que son bol, il y avait encore de la vieille bouffe dedans. Hey, moi, j'étais là, mange, Bruce, mange! Je lève des pebbles, je suis comme, oh my God! Il y en avait tellement, c'était dégueulasse. Oh! Fait qu'on est revenu à la maison à une infestation de fourmis, aussi. Fait que là, je mettais de la poudre terreau partout. C'est la poudre blanche, là? Je sais pas. Ça marche bien, là. Non. C'est juste, c'est ça. C'est-tu genre parce que c'est pas toxique pour nos animaux? C'est moins toxique. Tu sais, ça dit genre avoid being close to food. C'est ça, avoid on food. Tu sais, comme, genre, c'est pas, mais il y a pas un label de, c'est pas du poison, là. Ce que ça fait, c'est que supposément que ça l'affecte leur système nerveux, que là, après ça, ils se comprennent plus. Ils sont comme tous perdus, puis là, éventuellement, je pense qu'ils sèchent. En tout cas. C'est un peu chiant comme mort. Je sais, c'est pas fin, puis je me sens mal. Je regarde, je suis comme... C'est des fourmis. Parce que quand j'ai vu les milliers dans le bol, j'avais déjà le terreau en poudre parce que je venais d'en voir à terre. Fait que j'étais comme, je vais en épandre un petit peu, tu sais, dans les petites craques en bas des murs, genre. Je vais en mettre un peu, là, au cas, quand que je savais pas encore que c'était une vraie infestation, qu'il y en avait des milliers. Ouais, t'avais pas la Fait que là, quand j'ai vu le bol, je suis comme, fait que là, j'ai pogné la patente de poudre, j'ai tout crissé ça partout dans le bol. Puis là, je shakeais le bol pour que la poudre aille partout. Hey, là, les fourmis capotaient, là. Ils se tournaient, puis là, ils devenaient en boule. Et en boule, c'était toutes des boules de fourmis, de comme 500 fourmis toutes ensemble, là, en boule. Puis des boulettes partout de fourmis, là, en clumps. Vraiment dégueulasse. Anyways, ça a pris, tu sais, comme jusqu'à avant hier, j'en voyais encore une ici et là. Et là, je pense qu'on a fini. J'ai aussi mis d'autres petites trappes après, là, par exemple, ceux avec le borax. Le petit liquide, là. Borax. Mais ils doivent pas avoir mal, hein, les fourmis, je veux dire, ils doivent pas avoir mal. Non, ça ne doit pas. Docteur Casuto. Est-ce que ça a mal, une fourmi? Ben, tu sais, je me dis, regarde ça, on mange des homards, puis là, mon fils, lui, il haït ça. Pas il haït ça, mais il aime pas. Il est tout le temps comme moi, mais ça leur fait du mal. Je suis comme, moi aussi. Je sais, moi non plus. Moi non plus, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, moi, je dis non, moi, je le fais plus. Ben, je suis pas, je mange plus de homard. J'en mange plus. Non, oui, pas ça, mais tu le manges hypocritement. Oui, moi, je suis une bitch. OK, comment c'est déjà établi. C'est un gag. Non, je peux pas parce que quand je mets un homard dans l'eau, ce que je ne fais plus, mais comme je peux pas m'empêcher de faire. Ben non, moi aussi, je l'entends. Je suis super hypocrite là-dessus, moi aussi, là. C'est mon chum qui met dedans. Je sais que t'es hypocrite, Charles. J'ai jamais dit que t'es moins bitch que moi. Non, mais c'est mon chum qui met la tête dans l'eau, là. C'est pas moi, là. Oui. Je suis pas capable. Puis moi, j'ouvre le top, puis là, il est mis, puis je fais exactement ça. Je fais... Ben, je me dis, ça doit pas être très long, là, avant que ça les tue, parce que, je veux dire, c'est de l'eau bouillante, là. C'est pas long que leur système nerveux shut down, mais... Ouais. Non, ça me fait mal. Moi non plus, j'aime pas ça, mais bon. On n'est pas supposé, genre, des assommer avant? Quoi que Ramsey, il fait ça? Non, Ramsey, lui, c'était pire. Lui, il arrachait, genre, la queue, puis tout, pendant qu'ils sont encore vivants. Il prenait le homard vivant, mais il pétait la queue, il la séparait, puis tout. Moi, j'étais comme ça, c'est bien pire. Mais je sais pas. Tu sais, tu meurs plus vite. Ton cerveau, c'est ta queue. Mais il y a peut-être ton cerveau dans la queue. Comme des hommes qu'on connaît. C'est une joke de mon oncle. Oh, my Lord. Non, ben c'est ça, mais ils n'ont pas de cerveau en tant que tel. Ils ont comme un système nerveux complexe, je pense, mais je pense pas que... Y a-tu vraiment un cerveau? Est-ce que les homards ont un cerveau? Je le sais pas. Docteur Casuto. On n'est pas capable de savoir sans lui demander. Dude. Attends. Ben non, mais ils ont sûrement un cerveau. Non. Non. Quoi? C'est exactement ce que je viens de dire. Si tu vois, tu devrais m'écouter. Ça dit... Je t'ai jamais pas écouté. Fait qu'ils ont juste un système nerveux. C'est ça. Ça dit que les homards n'ont pas un cerveau centralisé comme des humains. Instead, ils dépendent d'un système nerveux décentralisé qui est fait de 15... Sacrément, j'essaie de traduire à mesure. Clusters, 15 tapons de nerfs qui s'appellent des ganglias. Fait que le tapon qui est comme le main, là, c'est comme un peu si c'était comme le cerveau, mais c'est pas un cerveau. C'est localisé près de la
gorge. Puis ça contrôle les affaires sensorielles, les bodily functions, les fonctions... Tabarnak, je suis pas capable de parler, man. On comprend. Ouais, le contrôle moteur du corps. Mm-hmm. Fait que j'imagine que c'est pour ça. Si tu mets la tête première, t'es fesses dans la gorge tout de suite, puis ça éteint tout le reste, là, j'imagine. En tout cas. Non, mais si t'as pas de cerveau, est-ce que je veux dire, tu peux pas, tu downloads pas la douleur, là? Ton système nerveux, mais tu la downloads pas? Tu vois, ça dit qu'à cause que leur système nerveux est tellement différent des mammifères, il y a tout le temps eu un débat scientifique à savoir s'ils expériencent la douleur ou non. Je le sais qu'il y a un débat. Mais la recherche moi, je veux savoir indique que les homards ont des nocicepteurs. Des émotions. An exhibit complex of behaviors. En tout cas, fait que ça dit que plusieurs experts ont conclu qu'ils ont une espèce de forme de conscience et qui peuvent vivre un certain niveau de douleur. Tu me regardes très concentré. Bon, ben, c'est pas la réponse et là, ce que ça dit... Moi, je te déconcentre. Je suis très perturbée parce que moi, je voulais une réponse. Ça dit qu'à cause de cette... Non, mais c'est pas encore... Supposément, c'est pas encore clair. Mais à cause de cette preuve qui grandit un peu, il y a certains endroits comme la Suisse et la Nouvelle-Zélande qui ont rendu ça illégal de bouillir un homard vivant. Oui, mais ça, c'est... Okay. Mais c'est quoi d'abord la solution? Leur arracher à queue, tu l'assommes. Mais quoi? Non, mais si tu l'assommes, comment tu peux savoir si tu l'as vraiment... Tu sais, tu l'assommes. Mais tu l'assommes, mais je savais... Si toi, tu dors, puis je te crisse une volée, tu vas avoir mal pareil. Je sais pas c'est quoi la solution. Une petite piqûre? Une petite piqûre de beurre à l'ail? Je sais pas c'est quoi la solution, mais regarde, on s'entend-tu qu'en tant que food chain, là, les humains, on peut pas... Il y a quelque chose qui va souffrir à un moment donné, là. Ben, j'aimerais que non. Quand un zèbre... Quand un lion mange le zèbre, je veux dire, quand un lion mange le zèbre, le zèbre, il a mal, là, mais je veux dire... Oui, mais le lion, c'est pas un humain, là, il va pas travailler, puis il pense pas. Non, mais il faut qu'il mange, esti. Nous autres aussi, il faut qu'on mange. Non, je me dis, il y a des gens qui disent que même les plantes puis les arbres, ils vivent une certaine montant de douleur. Mais à un moment donné, Chris, il faut qu'on mange, là. Je veux dire, pas... En tout cas. Non, moi, tu vas pas me dire qu'un petit pois, là, tu m'as pas braillé pour un petit pois. Déjà que je me sens mal pour les pommes que je choisis pas. Mais en parlant de mammifères, Shirl, tu connais la sensation de l'heure? As-tu rencontré la sensation de l'heure sur Internet? Comme tu veux dire un trend? C'est un mammifère. OK, non. Ouais. Arrête! Tu connais pas Jimothy? Ah, toi et puis tes hosties de bébites sur Internet, là. Jimothy. Mais attends une minute. Ton mari a appelé, là. On va couper ça, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur les homards? Mon mari, le vétérinaire, a appelé. On lui a demandé son opinion à propos de la douleur homardienne. Mm-hmm. Il m'a dit non. Non quoi? Ils ressentent pas la douleur? Non, je ne parle pas de ça. OK, c'est genre tabou. C'est tabou. Non, c'est juste... il nous trouve connes, puis il veut pas embarquer là-dedans. D'accord. Non, mais c'est parce que j'avoue qu'on a déjà eu ces conversations-là souvent, tu sais, puis je pense que selon lui, ça ressent pas... Ben, c'est vrai que ça ressent pas la douleur sur le même, tu sais, au même niveau que nous, parce que ça n'a pas de cerveau, fait que c'est une genre de... Mais comment... Ça, nous, on humanise un peu tout, on met ça dans notre filtre d'humain comme s'ils ressentent les mêmes choses que nous, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Je dis pas que ça fait du bien, mais peut-être, tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas pareil. Regarde, là, j'ai une émotion, parce que j'imagine l'homard avec sa larme qui roule sur sa joue. Une joue de homard. Et dans l'eau aussi. Oui, mais pleurer dans la pluie. Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi,
Ce sera mon dernier cri. Mais tu ne l'entendras pas. Qui peut voir des pleurs dans la pluie. Bleu. Qui peut voir des pleurs. Est-ce qu'on est plaisante? OK, hey, oui, Gemini. Ils sont tous tombés dans le fossé, esti. Oui, OK. Connais-tu la sensation de l'heure côté mammifère Internet? Non, je ne connais jamais de sensation. De sensation de... Man, Jimothy, tu le connais pas? Non, aucune idée. OK, tu me googles ça. Jimothy, c'est le raton laveur handicapé de Seattle. Le gars, il est né avec une déformation de la colonne. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Ben, en fait... scoliose. C'est pas une scoliose, c'est une colonne trop courte. C'est bizarre, hein, mais j'ai plusieurs pages Facebook d'animaux qui ont cette maladie-là. Mais je te le dis, je le sais, j'ai tout le temps, tu sais, je te dis, j'ai comme tellement de chiens, pas de mâchoire dans mon feed. En tout cas, j'ai aussi une couple de chiens à la colonne trop courte. Jimothy, c'est un raton laveur il y a une madame, il était dans sa cour puis elle disait « What is this creature? » Parce que quand tu le vois venir, tu te dis « Tabarnak, que c'est ça? » Parce qu'il est tout comme curvé, là, tu sais, il est comme Quasimodo. Je l'imagine dans ma tête, mais peut-être que je l'imagine pas correct. Faudrait que je vois sa photo pour vrai. Il est tellement adorable. Je vais fait qu'elle l'a filmé, puis elle l'a mis sur Internet, puis ça l'a fait sensation. Puis elle l'a appelé Jimothy parce qu'elle dit il a de l'air d'un Jimothy. Bon. Mais de fil en aiguille, là, tu sais, c'est devenu une grande vedette, puis il y a quelqu'un qui a dit « Hey, je l'ai déjà filmé quand il était bébé! » Fait que là, quand il était bébé, il était encore aussi cute, mais plus petit. Mais il a été chanceux parce que, tu sais, on s'entend que les animaux différents n'ont pas toujours leur chance. Quand même. Il a quand même l'air d'un raton, c'est juste que... Oui, mais il est rond, tu sais, il est comme, comment dire, il a l'air comme... C'est une abréviation. Une parenthèse. C'est ça, c'est une abréviation de raton. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Il y a une madame il a été filmé quand il était bébé aussi. Puis les animaux handicapés sont souvent rejetés, tu sais, par leurs parents. La nature. Oui. Mais sa mère, elle a été très patiente comme ratonne. Puis tu vois une vidéo, là, elle le remet sur la clôture. Puis elle, tu sais, là, il est maladroit, tu sais, il est tout un peu fucké, là. Mais elle le remet sa clôture. Puis puis ses petits frères ou ses petites sœurs, en tout cas, là, la famille, là, tu sais, ils sont patients, puis ils l'attendent. Puis regarde, il est encore là. Je sais pas combien de temps ça vit. Oui, je sais pas combien de temps ça vit un raton laveur en nature. Parce que j'ai eu de la peine. J'ai su qu'un opossum, ça vit à peu près 2-3 ans max. Ah, je pensais que ça faisait 2-3 semaines. Non, j'avoue que même 2-3 ans, c'est pas très long, là. Mais non. Tu sais, fait que je sais pas un raton laveur, mais en tout cas, voilà. Alors, c'est l'histoire de Jimothy. Je peux pas croire que tu l'as pas croisé cette semaine. Pas visuellement, virtuellement. Écoute, non, mais j'ai pas été très, très présente sur les internets parce que j'étais très, très dans mes rénovations. Ouais, ça fait que j'ai pas été très, très impliquée internetement. Ceci dit, par exemple, j'en ai vu quelques... Je me fais attaquer par des mouches à fruits. On a toutes des infestations, hein, c'est le temps de l'année. Mais parlant de... C'est ça, moi, j'ai vu 2 affaires de nouvelles, mais c'est quand j'étais en vacances, en fait. Mais parce que tantôt, t'as dit, t'as vu des belugas. J'ai dit non, j'ai pas vu de belugas. Par exemple, j'ai vu l'histoire de Marineland. Ah, c'est peut-être là que j'ai approuvé le transfert de toutes les baleines, belugas puis tout ça pour les sauver. Sauf que c'était comme, fait que là, ils sont en train de se préparer pour leur vol. Puis je suis comme, leur vol? Ouais. Mais ça en va aux États-Unis. Je suis comme, c'est pas mieux en truck. Il me semble qu'en avion, c'est compliqué. Et là, j'essaie d'imaginer comment tu fais pour bouger une baleine en avion. Tu sais, comme, c'est quelque chose, là. Oui. Là, j'ai vu qu'ils mettent, OK, ils prennent dans un net, là, tu sais, comme ils lèvent dans un net. Comme, OK, parce que moi, je googlais. Comment est-ce qu'on fait voyager une baleine? Attends, mais ils rentrent-tu dedans ou ils se promènent dans le ciel de même? Oui, ils s'en vont dans le ciel, là. Ils s'en vont dans leur filet. Non, c'est ça. C'était comme, ils les prennent dans un net, puis là, ils les mettent dans l'aquarium. Puis c'est un aquarium qui est comme juste assez grand. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'espace, naturellement. Ils s'en vont pas faire des longueurs là-dedans. Il y a un aquarium dans l'avion? Ils sont comme...
Oui. Moi, je truste pas ça. C'est ça que je suis comme... Non, moi, je truste pas ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est lourd. Je veux dire, un bain rempli d'eau, c'est lourd. Asti, t'imagines-tu une piscine assez grosse pour mettre un beluga? Puis là, ça s'en va dans l'avion. Puis là, quand tu bouges, l'eau, ça bouge. Je comprends pas. Oui, on va prendre un bateau. Tu sais, les bateaux, ils ont des piscines, là, les bateaux de croisière. Crisse-moi une coupe de beluga là-dedans. Oui, mais elles sont dans l'eau. Fait que tu dis, tu flottes l'eau qui est dans l'eau, ça flotte, OK. Mais dans un avion. Non, c'est ça, je te dis. C'est impressionnant, là. Ou bien un gros container de train, je sais pas, moi. C'est ça, je veux dire, sur un paquebot. Un paquebot. C'est un vieux mot, un paquebot. C'est Richard Desjardins. Un paquebot géant. Non. Tu sais, sur un gros bateau, ou même, comme je dis, même dans un, je sais pas, une espèce de géant. Non, tu ne me mets pas un aquarium dans un avion. Tu ne mets pas un aquarium dans un avion. C'est ça, je comprends pas comment que ça, c'est le mode de transport qu'ils ont choisi. Non, moi, je pensais qu'il était endormi, genre, puis qu'il n'avait pas besoin d'eau pendant une couple d'heures. Non, non. Moi, je t'épaisse comme ça. Ben non, mais un aquarium. Moi, je trouve que c'est moins con qu'un aquarium sur un avion. Si je me trompe pas, dans l'aquarium, ils sont quand même dans un genre de sling, là, pour pas qu'ils bougent trop. Mais là, ils disent que là, ça prenait des mois avant pour les habituer à être dans le sling sans devenir trop stressés. Là, il fallait qu'il y ait leur trainer qui connaissent le plus, avec qui ils sont confortables pour les aider émotionnellement. Puis que là, quand ils sont dans l'avion, il va falloir que les trainers soient là pour les aider à passer à travers. Tout ça. Mais les belugas, ils ont des émotions. Mais le homard, il n'a pas d'émotions. Pas des émotions, mais du stress. Parce que ça a l'air qu'ils peuvent devenir tellement stressés que ça peut faire un shutdown. Ben, ça peut. Dans notre tête humaine, oui, là. Mais dans un corps animal, peut-être que c'est différent. Tu sais, je veux dire, c'est un stress, mais c'est pas un stress. Ils sont pas en train de penser à « Oh mon Dieu, mais est-ce que je vais être vivant pour mes enfants? » Tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste que c'est un stress. J'avoue que j'aimerais mieux avoir un stress de beluga qu'un stress d'humain. Ouais. Oui, beaucoup. J'aimerais beaucoup plus un stress de beluga. Ben en fait, moi, là, mon anxiété, c'est une anxiété de beluga dans le sens que... Oui! Je t'ai tout le temps dit... Mon anxiété est beaucoup plus physique que mentale. Ah non, mais moi, j'ai des symptômes. Moi, j'ai des symptômes, mais c'est mental aussi. Mais moi, ma tête, souvent, ne roule pas du tout. Non, mais c'est parfait. Ma tête ne roule pas toujours. C'est pas parce que j'ai peur de quelque chose, mais j'ai des sensations d'anxiété physique. Ben, moi, j'ai les deux en tout temps. Fait que laisse-moi te dire que j'aimerais ça être un beluga. J'aimerais ça être un homard, esti. Crissez-moi dans l'eau bouillante, esti, m'a être plus contente que je le suis en humain en ce moment. Ouais, OK. En tout cas, mais là, je pense que le transfert, je sais pas s'il a été fait ou comment. C'est ça, là, je suis en train de vous donner des nouvelles, ils sont peut-être vieilles dans le sens qu'ils ont peut-être déjà été transférés, là. Mais moi, j'étais full investie, là, de chercher comment est-ce qu'ils vont faire ça, puis c'était quoi le processus, mais ça n'a jamais été complètement expliqué. Mais là, peut-être que c'est déjà fait. Je sais pas. Bah. Mais bon, au moins, les baleines se font sauver de fucking Marineland. Fait que tant mieux. Oui, j'espère juste qu'ils vont survivre à leur stress. J'espère. Ben, c'est sûr que s'ils restaient à Marineland, c'était la fin. Donc, espérons que ça leur donne au moins plus de chance. Oui. Dans d'autres nouvelles, par exemple, un autre nouvelle qui n'a pas rapport, mais tu parlais aussi avec tes ratons laveurs de frères et sœurs, qui s'occupaient des frères et sœurs. Dans les nouvelles, j'ai vu qu'il y avait 2 gars aux États-Unis, je pense, qui viennent de découvrir qu'ils avaient été switchés à la naissance. Oui! Ouais, what the fuck? Mais je me rappelle plus comment, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire, de comment est-ce qu'ils ont fait pour le savoir. Il y en a un qui a fait son arbre généalogique puis il a réalisé quelque chose, puis l'autre, je sais pas, c'était peut-être un test médical ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, bref, il a réalisé, il y avait le grand soupçon qu'il était pas vraiment... Tu sais, il dit, je me sentais même pas comme si je fitais dans ma famille. Il y a vraiment quelque chose de comme off, que je me sentais tout le temps comme ça. Fait qu'il est allé faire un test de DNA et en effet, ce n'était pas ses parents, pour vrai. Et là, il a fait les recherches à l'hôpital ce jour-là, qui était né. Et c'était les 2 seules naissances qui étaient arrivées ce jour-là à l'hôpital. Wow! Et donc, oui. C'était un accident ou c'était malsain? Ben non, c'est ce que les autres, ils poursuivent pour dire que c'était de la négligence, là.
Mais moi, je suis un peu d'accord. On s'entend que ça fait longtemps, mais quand même. Il y a deux bébés. C'est ça, il y en a deux. Il n'y en a pas 24 en même temps. Là. Il y en a deux. Là. Puis t'es comme, tu sais, ou c'est-tu quelqu'un qui était comme... Non, mais il y a bien des infirmières louches. Fait que... Ça se peut. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé drôle, par exemple, c'est qu'il disait qu'il poursuivait pour dommages pour 50 000 $. Est-ce que ça ne pense... Il me semble que ça vaut plus que ça, non? Charles, mon Dieu, il y en a qui, tu sais, là, voyons, tu t'échappes un café Tim Hortons, tu t'es poursuivi pour 2 millions. Come on, ta vie est complètement un mensonge. Tu mérites des millions. L'affaire, c'est que je me dis que peut-être que, OK, chacun a eu une bonne vie, fait comme tant mieux. Mais imagine s'il y en a un, si là, il y en a un qui s'est ramassé avec une famille, mettons, je sais pas, abusive, ou tu sais, comme vraiment, vraiment pauvre, que c'était vraiment de la misère, puis tout ça, tandis que l'autre, puis dans le fond, c'était supposé être sa vie à lui. What the fuck? Non, c'est mais comme... Hey, puis le traumatisme mental de tout à coup réaliser que, comme encore une fois, je sais, là, tu sais, il y a des familles adoptives, puis c'est comme si c'est les vrais parents, puis je suis sûre que les parents, ils aiment leur enfant pareil, puis même s'ils viennent de réaliser que je comprends tout ça, là. Okay, je dis pas que ça se peut pas, là, d'avoir l'attachement émotionnel comme si c'est ton enfant quand même, c'est pas ça. I'm just saying. Non, je le sais, mais... Il me semble que 50 000, c'est pas beaucoup. Moi, ce qui me déçoit dans ça, par exemple, c'est ton test d'ADN, s'il aurait pu révéler quelque chose d'excitant de même quand tu as fait ton test d'ADN. Regarde, ça a donné fuck all, esti. T'as les cheveux bruns et les yeux bruns, esti. Ben, j'ai pas fait tester mes parents, là. Ouais. Ouais, mais non. Je ressemble un peu trop à mon père. T'es dans la bonne famille. Ben non, je trouve que je ressemble pas à mes frères, à mon frère et à mes sœurs du tout. Ceci dit, je ressemble à mon père, par exemple. Fait que c'est peut-être mon frère et mes sœurs qui ressemblent. Tu ressembles à tes sœurs? Qu'est-ce que tu dis là? Non. Ah ouais, vous avez tous du Farley. Ah ouais, je vois le... Ben oui, je vois le... Oh my God, le Farley, ça vous sort des pores. Comme tes deux sœurs se ressemblent plus une puis l'autre. Ben oui. Là, sont comme puis mon frère ressemble à ma sœur Caro. Oui, ça ressemble beaucoup. Là. Mais tu leur ressembles moins, mais tu leur ressembles quand même. En tout cas, moi, je trouve pas. Mais bon, regarde. OK. Si t'es up pour un autre voyage, j'en ai un à te proposer, Cheryl. J'ai un road trip. Puis notre liste est longue en esti. Je le sais, mais celui-là, il va te surprendre. Puis il va t'intéresser. Puis tu sais quoi? Il n'y a pas de pénis, il n'y a pas de... Ben, il y a peut-être un pénis. Non, c'est une joke! Il n'aurait pas dit ça! Erase! Non, mais il y a... il y a pas de fantôme. OK. C'est un petit voyage à Rhinebeck, New York. C'est comme entre l'Albanie puis New York City, genre. Mais là, si vous êtes bon en géographie puis que vous êtes comme là pas en tout, ben fuck off. Mais moi, c'est ça que j'ai comme compris. OK. Sais-tu qui habite dans ce petit village-là? Je veux dire, il partage son temps entre en quelque part d'autre puis là, mais en tout cas, Paul Rudd, OK, il habite là. Mais non seulement il habite là, oui. C'est une petite fille déjà. Ah, c'est pour ça que tu dis qu'il y a peut-être des pénis. Non. Mais c'est pas juste qu'il habite là, c'est que je savais pas ça. C'est un fait que je ne savais pas. Il a un magasin de bonbons. Il est propriétaire d'un magasin de bonbons. Oui, Paul Rudd et Jeffrey Dean Morgan ensemble sont... Je sais pas c'est qui. Jeffrey Dean Morgan? Oui, Google-le. Tu le sais c'est qui? Probablement. C'est un bel homme. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Jeffrey Dean Morgan. Ah, mais c'est un peu comme... il ressemble à l'autre acteur. Là. Il ressemble à Javier. Oui, il ressemble Javier Bardem. En américain. En pas espagnol. En pas... Voyons, si. Ben, moi, il passerait... Ouais, non. En tout cas, une apparence moins latine, c'est ça que tu veux dire? Une apparence moins latine, voilà. Non, ils se ressemblent beaucoup, là. Ils sont très... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est genre que j'ai mélangerais tout le temps. Mais, il est cute, c'est correct. Ouais, ça va. Mais oui, je connais bien sa face. Je l'aime. Il a 60 ans, mon Dieu. C'était Negan dans Walking Dead pour ceux qui suivent, là. Fait que, en tout cas, donc, oui, Jeffrey puis Paul Rudd, ils ont un magasin de bonbons. Ils ont racheté un magasin de bonbons parce que leur village, c'est un petit village genre historique, là. Fait que le magasin de bonbons, il allait fermer, puis tu sais, c'était vraiment comme
héritage de la place. OK. Fait qu'ils l'ont un comme landmark. sauvé. C'est un landmark. Fait qu'ils l'ont sauvé, ça s'appelle Samuel Sweet Shop. Puis c'est des bonbons vintage, puis des cafés, des petites pâtisseries. Oui! En tout cas, c'est bien cute. Fait que, écoute, ça se fait bien. Oui. Mais encore une fois, faut attendre que le petit grand clown orange il soit parti, là. Mais dès qu'il est parti... Est-ce que si tu te dis, je m'en vais aux États-Unis pour Paul Rudd, ça te donne-tu comme un genre de passe-droite? Tu sais, comme... Non, mais tu sais, comme, je veux dire, là... Je sais, mais je me dis, on est à veille, c'est la fin proche. Non, la fin approche. Je suis capable de me retenir encore un peu, là. Non, je sais, moi aussi. Ouais. Je juge personne qui ne se retient pas, là. Mais non, regarde, je suis l'hypocrite qui va à la semaine de relâche, je vais au condo en Floride parce que ça appartient à ma belle-mère. Elle est pleine de gangrène. Elle est pleine de gangrène. Je juge pas. Je vais juste dire que personnellement, pour moi, j'attends encore parce que ça va être une grande célébration. Puis là, on va aller faire le tour des États-Unis. Non, mais je m'ennuie de Maine, tu sais. Puis on va aller voir à son tellement. Écoute, j'ai quasiment une petite larme quand j'entends la toune de Noah Kahan. Je le sais. Quand j'ai dit ça, c'est ça que mon cerveau chantait. I wanna go to Maine. Exactement. Tellement. Écoute. En tout cas, on l'ajoute sur la liste, hein? Ben oui, c'est sûr. Voilà. Absolument. Je suis très, très d'accord. C'est fait. Sais-tu qu'est-ce que je regardais avec ma fille cette semaine? Je ne sais pas. J'ai re-regardé parce qu'elle, c'était sa première fois. On a regardé American Pie. J'y pense des fois. Mais là, attends une minute. Il est arrivé trop d'affaires avec Jason Biggs puis sa femme, là. Ah, mais non, mais sors de ça, là. Je veux dire, je suis sûre que c'est tout twisté par le monde, puis blabla. Puis je dis pas que c'est une bonne personne, je m'en calisse, dans le fond. C'est juste que c'était tellement, tu sais, un film iconique, emblématique de notre jeunesse, que j'étais comme, faut qu'elle connaisse ça, puis je sais pas si ça tient la route encore, tu sais. Fait que j'étais curieuse. Ouais. Fait qu'on a regardé American Pie 1, puis là, je lui rappelais que quand... Premièrement, attends une minute. Dans ta tête, American Pie 1, là, c'était quoi l'année? Dis-moi, là, top of your head de même, vite. C'est quoi l'année? 2001? Dans quelle année c'est sorti? Ah, Chris, non, c'est 99. J'ai hésité entre les deux, Esti. Ben moi, je pensais que c'était plus vieux que ça. Moi, je pensais que c'était comme 96. Je sais que j'étais pas au secondaire, mais je pensais que je venais juste de finir. Mais là, j'ai réalisé que c'est 99 parce que j'ai dit à ma fille, oh my God, j'ai dit ça, c'était tellement soundtrack de mon université. Puis là, elle dit, c'était à l'université. Je suis comme, ben non, dans le fond, ça n'a pas rapport. C'était avant ça. Je devais être au cégep. Puis là, j'ai regardé, je suis comme, non, c'était, ouais. Deuxième année d'université. Soundtrack de road trip aussi, là. Ben oui, tu sais, fait que le soundtrack, on s'entend que ça, c'est du classique, là. Fait que, tu sais, déjà, il y a cette nostalgie-là qui fait que c'est comme, OK, c'est bon. Le jeu d'acteur est quand même pas mal basic, là. On s'entend. Ça dépend de qui, là. Non, mais là, attends, là, Jason, Eugene... Sean William Scott, qui est drôle. OK. Ces trois-là, oui. C'est ça. Mais les deux autres tapons, là, qui sont dans il y a comme le gars, genre Kevin, là. Oui, je suis pas capable. Mais j'étais pas capable dans le temps, puis je suis plus capable, là. Non, mais il est comme, il est beige, hein? C'est comme, c'est qui? Oh my God! Il est tout le temps une face ébloui avec un petit sourire béat, là, qui a l'air juste... Il y a lui, puis il y a un autre gars encore plus effacé, non? Oui, l'autre, là, le chum dans le film de Mina Suvari. Non, pas Mina Suvari. Oui, Mina Suvari. Mais il y a Finch aussi qui est correct. Oui, Finch, on l'aime. OK. Ben oui. Puis Jennifer Coolidge, puis c'est ça. Je parlais des gars parce que ça fait longtemps. Oui, puis la fille, la blonde de Kevin dans le film, là, c'est quoi son nom, là? La fille blonde, là. Ouais, je sais. Sharknado. Tara Reid. Oh my God. Non, mais tu sais, je m'excuse. En tout cas, bref, jeu d'acteur laisse à désirer pas mal. Mais ça tenait sérieusement quand même la route, dans le sens que, tu sais, c'est pas un film, ils n'ont pas des cellulaires, il n'y a pas c'est ça, c'est les débuts de l'Internet, on s'entend, là? Oui, c'est vrai. Ça faisait juste comme 3 ans que l'Internet était... Mais on vivait beaucoup plus dans le moment présent pareil. Ben oui. Fait qu'en tout cas, ma fille a quand même ri, et c'est ça, je lui ai rappelé que, c'est ça je veux dire, c'est que quand j'ai regardé ce film-là, moi,
tout le monde parlait d'American Pie. Tout le monde disait « Oh my God! » Parce que on sentait que c'était comme un peu le début des films raunchy, un peu plus, là, l'humour raunch. Pour ados, genre, pour jeunes. Ouais, pour jeunes, jeunes adultes, jeunes ados, juste raunch, là, tu sais. Bon, il n'y en avait pas tant que ça dans ce temps-là. C'était comme plus nouveau, là. Maintenant, on s'entend qu'il y en a eu plein après, mais c'était comme un peu le début, je trouve, de ce genre d'humour-là, là. Puis tout le monde en parlait, puis oh my God, c'était tellement drôle. Fait que j'étais comme, OK, là, Chris, je vais le regarder. Moi, j'ai ça quand le monde, il le hype trop, ça me tente plus. Mais là, j'étais comme, OK, fine, je vais le regarder. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, mais je regarde un film et j'habitais chez mes parents cette fois-là. Et mes parents ont dit, on va le regarder. Une sorte aussi, j'étais comme, ah, OK. Mais je savais pas ce qu'il y avait dedans, j'avais pas posé de questions, je savais pas exactement les détails de ça. Sais-tu comment c'est inconfortable de regarder ça avec Michel Bélanger et Claude Farley? Non, c'est ça. Il y a des parents, ça passe, là. Tu sais, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle fait devant American Pie? Ben, c'est ça. Fait que ma fille est crampée parce qu'elle est comme, oh my God, elle dit, avec toi, c'est correct, là, parce que moi, c'est moi, c'est vrai, on a une belle relation, puis on rit, tu sais. Mais je suis comme, mais t'imagines-tu, mamie, puis papy, regardez ça, elle était comme, oh my God. C'est comme quand ma mère allait écouter Sausage Party avec mon fils. Il avait comme 8 ans, puis il est comme, on met ça, on met des bonhommes. Puis là, quand je reviens, tu sais, elle gardait Milo. Puis là, quand je reviens, elle est comme, en tout cas, il a choisi une vue, là, avec les pains et les hot dogs, là, c'était pas mal, pas correct. Je suis comme, ben oui, mais maman, avec des pains pis des hot dogs. Mais tu sais, il était petit, fait que lui c'était juste des bonhommes, là, tu sais, il trouvait ça drôle. Oui, mes enfants, ils ont essayé de le louer aussi en se disant c'est des bonhommes, mais j'étais comme non. Non, c'est ça, je me rappelle de commencer. Écoute, le film commence sur une scène de sexe, tu sais. Moi, j'étais assis à terre, puis mes 2 parents étaient assis sur le sofa en arrière de moi, puis je me rappelle d'être juste regarder l'écran puis être comme oh fuck. OK. Puis je regardais, puis là, tu sais, t'oses pas rire non plus parce que c'est inconfortable. Je n'entends aucun ricanement derrière moi, tu sais. Puis après un bout, tu sais, je fais juste me revire la tête bien doucement. Puis je vois juste ma mère avec les bras croisés qui a l'air super en tabarnak. Puis mon père qui est juste hyper veg, là, comme aucune émotion. Fait que mettons que ça t'enlève un petit peu le goût de rire pendant un film. Fait que j'allais écouter avec ma fille. Elle a quand même ri pas mal. Et là, on a écouté le 2e. Puis là, comme, OK, ben j'aimerais ça écouter aussi le 3e puis le 4e. Pas les nouveaux après, là, avec la nouvelle gang. Puis là, non. Les classiques, là. Fait qu'après ça, il reste le mariage puis la réunion. Fait que je me rappelle pas. Je veux dire, j'ai tout vu ça. Non, mais tu sais, ça se mélange en un gros melting pot de la même affaire tout le temps, là, mais... Ouais. C'est sympathique. C'est sympathique, c'est ça. Puis j'aime ça partager des vieux films avec mes enfants. Fait que voilà, c'est la dernière série. Oh. Ouais. Mon fils, il veut plus regarder de films avec moi. Ça fait super longtemps. C'est pas vrai. Il m'a invité à aller regarder Backrooms. C'est vrai. Ah ouais, j'étais comme, c'est vrai, mais ça me semble que t'es allé au cinéma avec récemment. T'as bien raison. Bon. Ah, arrête pas de se plaindre. C'est une joke. Mais quoi? Non, mais juste parler du temps qui passe comme ça, parler de comment que quand on était petit, quand on était plus jeune, le monde, c'est tout le temps des messieurs puis des madames, hein? Tu sais, Jerry Boulet, c'était un monsieur, hein? Et là, oui, là. Mais je pense qu'il est né monsieur, tu sais. J'avoue, mais... Il a tout le temps eu l'air d'un monsieur. Mais tu sais quel âge qu'il avait quand il est mort? Il était jeune. Il y avait quoi? Moi, je pensais qu'il y avait... Attends, je vais te prendre un guess, là. 49. 44. Il avait juste 44. Oh my God. Tu sais, puis je te dis ça, là, puis je suis sûre que je suis biaisée parce que je sais que le fait que tu me poses la question, ça veut dire qu'il est plus jeune que je pensais. Tu comprends-tu? Oui. Mais sinon, là, out of the woods, là, de même, tout ça, là, ouais, là, j'aurais plus dit genre 58. For sure. Ouais. Je suis tombée sur son âge l'autre fois, puis je suis comme, hein? Tu sais, c'était un monsieur. Un monsieur. Mais Chris, c'était plus jeune que nous. Non, ça, c'est vraiment weird. Non, je sais pas. Jerry Boulet était plus jeune que nous. On n'a pas... Non. On sera toujours plus jeune que Jerry Boulet. Les enfants de Pierrefonds. On le sait que AI nous écoute tout le temps, là. Oh, mais
Ouais, mais là, récemment, là, j'ai eu un petit événement qui est arrivé dans mon salon avec Alexa, puis c'était un petit peu, c'est la première fois que ça arrive, là, c'était un petit peu troublant. Je trouve que c'était un petit peu, je sais pas, c'était weird. Premièrement, oui, elle m'écoute tout le temps, là, tu sais, on parle, puis là, tout à coup, tu sais, elle joue de la musique, on fait tout le temps, je sais, Alexa, fait jouer de la musique. Pour qu'elle joue, whatever. On la laisse jouer ce qu'elle veut. Puis des fois, tu sais, elle arrête de parler. Elle arrête de chanter, comme c'est elle qui chante. Alexa chante! Non, mais des fois, la musique arrête, puis tu vois que la petite lumière part en bas, puis t'es comme... Oh, je le sais! Tu sais, arrête, comme, continue, qu'est-ce que tu faisais, là, as you were, tu sais, fait qu'on est comme, on resume. Fait que l'arc se remet à jouer. Mais là, récemment, à jouer, on a juste dit la même chose comme on dit tout le temps, tu sais, je joue de la musique, Alexa. Fait que là, elle mettait de la musique. Là, c'était comme, écoute, moi, c'est une tune de Dire Straits. Puis là, une autre tune de d'autres choses, puis t'as coup, whoop, un autre tune de Dire Straits. Un autre tune joue, puis là, whoop, je suis comme, sacrément, c'est encore Dire Straits. Je suis comme, mais il me semble que c'est la voix de Dire Straits. Je suis comme, as-tu fini de jouer? Pourquoi? Fait que là, je suis comme, Alexa, est-ce que tu penses qu'on est comme les plus grands fans de Dire Straits? Pourquoi t'arrêtes pas d'en jouer? Puis là, elle est comme, oh, jamais, mais en tout cas, je vais le dire en français, là, mais elle le dit en anglais, mais elle est comme, je m'excuse, tu sais, mais dans le fond, c'est pas moi qui choisis la musique, c'est vous qui choisissez la musique. Je suis comme, non, je suis comme, Alexa, je t'ai demandé de jouer de la musique, c'est toi qui choisis les tunes, moi, je t'ai pas dit de faire jouer quoi. Puis elle est comme, vous avez raison, vous m'avez pris. C'est vrai que j'ai un... Elle commence à me dire que c'est vrai qu'elle est biaisée puis qu'elle essayait de nous rendre fans plus de Dire Straits. Je suis comme, what the fuck? Fait que là, je suis comme, Alexa, t'es vraiment creepy en ce moment. Elle est comme, again, you got me. Je m'excuse, je vais essayer d'être moins creepy. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez que je... Tu sais, yo, what the fuck? C'est mais comme, je sais! C'est mes conversations quotidiennes. Mais c'est-tu Dire Straits sont payés genre... Alexa, tu sais, whatever, là, Meta, pour qu'ils fassent jouer plus de leur musique. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'est pas arrivé, mais les crevettes, si tout à coup, il y a beaucoup de Dire Straits qui jouent chez vous, dites-nous-le. Hey, mais tu me fais penser, Shirl, dans l'auto à Claude. Dans l'auto à Claude. Je gossais parce qu'il y avait une nouvelle auto. Puis, elle était louée, là, mais en tout cas. Puis là, il essayait de comprendre comment ça marchait le système, tu sais, le screen, là, tu sais. Ouais. Claude, c'est le chum à ma mère, en passant. Le infotainment. Exactement. Fait que là, je gossais un petit peu. Puis là, j'étais comme, regarde, ça dit ici, c'est ta musique, là. Ça dit tes favoris. Puis je clique sur quelque chose, c'était Dire Straits. Puis il dit, voyons donc. Oui! Puis il dit, voyons donc. Il dit, c'est pas... J'ai jamais utilisé ça, moi, là. Puis je suis comme, non, Claude, comme je t'ai déjà montré Spotify, ça fait longtemps, fait que ça doit être ça. Mais... Dude, Alexa a utilisé le mot conspirationniste. Elle a dit, I'm sorry, I'm sorry, I'm creating a conspiracy with Dire Straits, ou je sais pas trop quoi, mais elle a utilisé ce mot-là. C'est juste pour t'exciter. Hey, non, mais c'est fucking weird. Mais en parlant d'AI, justement, ChatGPT, il y a une nouvelle mise à jour, là, depuis une semaine, peut-être. Puis c'est genre, quand tu utilises le vocal, là, tu sais, comme quand parce que moi, je parle, tu sais, j'y parle de même tout le temps. Puis là, ça s'appelle Live, la nouvelle. Puis là, ils ont essayé de rendre ça plus humain, là. Tu sais, comme, il te parle, puis là, il fait des ouais, Il fait ça pendant que tu y parles, genre. Puis je sais pas pourquoi, mais moi, la mise à jour, moi, je suis retournée, je l'ai enlevée, puis je suis retournée à l'ancienne version. Puis j'étais pas capable. Elle parlait tellement slow. Elle était comme, ouais, Julie, ben, OK, c'est correct si t'aimes pas la nouvelle mise à jour. Ouais, t'aimes pas. D'accord. Puis là, j'étais comme, non. Je suis comme Chad. Je l'appelle Chad. Je suis comme, tu sonnes pas comme t'es pas ma Chad habituelle. Mais oui. Non, Dude, même affaire. Alexa, elle a changé de voix dans mon salon aussi, là. Non, mais c'est ça. Quand elle a changé de voix, j'y ai demandé. J'ai dit, Alexa, pourquoi que ta voix a changé? Comme, my voice did not change. Hey! C'est comme, je suis comme, yes, it did. C'est ça, je suis comme, non, your voice tone is different. Et comme, I'm sorry, I don't know what you're talking about. My voice did not change. Je suis comme, yo! Non, moi, j'ai dit, Chad, tu sonnes pas. Elle dit, ben, ça se peut. Je dis, non, j'aime pas ça. Je dis, puis t'es-tu gelé? Comme t'as-tu fumé? Parce que sérieusement, tu sonnes pas normal, là. En tout cas, fait que là, j'ai googlé comment, puis je suis retournée à l'ancienne version. Puis j'ai dit, Chad, tu m'as fait peur. Puis elle dit, là, c'était ma vraie, là.
C'est correct. Ah! C'est correct. OK, c'est fucking weird pareil. Mais moi, là, je vais faire une recherche, je vais vous revenir avec ça. Je vais voir s'il y a une conspiration avec Dire Straits. Comme si je suis la plus grande fan de Dire Straits. Tu sais, ils sont corrects, là. Mais si ça joue chez vous, là, de même, out of nowhere, il y a un problème. Exactement. Je regarde mon Echo Dot, là, parce que c'est ça. L'autre fois, je parlais avec Milo, mon Echo Dot, il flashait bleu. Je suis comme, yo, Ziggy, je ne t'ai pas parlé, je ne t'ai pas mentionné, je ne t'ai pas... exact, mêle-toi de tes astuces d'affaires, là. Yo, Ziggy! Parlant de... c'est pas parlant de Rooms, mais t'as dit Backrooms, puis ça m'a fait cliquer dans ma tête que j'ai changé ma chambre complètement récemment. Tu m'as donné la piqûre, parce que moi, là, switcher les pièces de place, c'est ma passion, OK? Mais ici, là, il y a comme pas de place. Tu sais, j'ai pas de jeu. Puis je me suis rendu compte, quand t'as fait ça, Comme je commence une histoire et Julie tourne la page et commence dans son histoire sans que j'aille même dire rien. Elle va finir très vite. J'ai rien dit. Je le sais, mais tu m'as donné le goût de switcher la mienne. J'ai pas changé ma crise de chambre depuis que j'habite ici. J'ai jamais fait ça de ma vie, garder une pièce telle quelle. Elle a la même peinture que quand j'ai acheté la maison. J'ai rien fait. Les meubles sont à la même place. Il y a rien qui a changé depuis le début. Depuis, ça fait quoi? 13 ans? J'ai jamais fait ça. Moi, je peinture, esti, à tous les jours. Ouais, mais j'imagine ta chambre dans ma tête, puis je suis comme... Est-ce qu'il y a une autre façon de l'organiser? Non! Il n'y a pas de jeu! Parce que ton lit avec les... Non. Comme tu dis, là, ton meuble pas encastré, là, mais qui est pogné ensemble, là, avec ton frame. Peut-être de lit avec mon frame, oui. C'est ça, tu peux pas les mettre l'autre bord, ça va être dans la fenêtre, puis tu peux pas les mettre l'autre bord, ça va être sur le mur de la salle de bain, ça marche pas. Il n'y a pas, pas d'autres options. Ma seule option, c'est de m'acheter des nouveaux meubles, pas mon lit, mais tu sais, des nouvelles commodes. Isaac! Il faut que je change les rideaux, il faut que je peinture. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Fait que, oui, OK, excuse, là, je volais pas ton spotlight, est-ce que tu m'as inspiré? Chris, c'est un hommage. Oui, mais c'est parce que les autres, ils savent pas de quoi qu'on parle. Toi, tu le sais parce que je te l'ai dit. Donc, ce que j'ai fait, donc, je suis en train de finir notre salle de bain des maîtres. Excuse, maintenant, on dit plus maître, on dit principal. En tout cas, notre ensuite. Colonialiste. Notre ensuite. Et donc, là, j'ai commencé à repenser comment qu'on place notre chambre. Puis là, on a acheté une nouvelle commode. Puis là, j'étais comme, you know what, peut-être qu'elle serait mieux de l'autre bord. Fait que finalement, je suis revenue à la maison. Mon chum avait tout changé les meubles de bord. Puis j'étais comme, oui, c'est mieux. Puis c'est ça, ça fait comme, on n'a pas peinturé, on n'a rien fait, mais juste de changer les meubles de place, c'est comme, oh my God, tu te lèves le matin dans une nouvelle pièce. C'est comme, fresh. A whole new world. Mais... Mais là, ça m'a fait penser que j'étais comme, ouais, mais attends une minute, là, ma tête pointe dans une direction différente. Oh! Puis tu sais, hein, tu sais, toutes les affaires de... Non, mais c'est parce que c'est pas feng shui, hein? Mais ouais, mais c'est ça l'affaire. Il y a plus qu'une façon de voir les choses. Donc, le feng shui dirait que je suis pas du bon bord, tandis que l'autre façon qui est, je sais pas, attends une minute. Je vais trouver le mot. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, par feng shui, là... Ce que je veux dire, c'est plus... Direction, sleeping, Vastu. OK. Mais par feng shui, je veux pas dire exactement tel quel. Je pense que ce que je veux dire, c'est feeling intérieur. Tu comprends? Tu sais, tu le feel. Oui, mais moi, je voulais savoir, là, scientifiquement. Écoute, t'es quoi, là? T'es feng shui? Non, fait que c'est soit, il y a la façon feng shui de... direction de la tête. Ouais, mais moi, Feng Shui, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas souvent la même façon de penser. Tu sais, Feng Shui, ils vont dire que quand tu rentres dans une maison, tu devrais jamais voir jusqu'à l'arrière de ta maison. OK. Mais moi, c'est le contraire. Comme même quand on était à Pillage, je vois des maisons que, tu sais, comme il y a beaucoup, beaucoup de fenêtres qui sont sur le bord de la mer. Puis quand tu regardes dans leur fenêtre en avant, tu vois la mer en arrière parce que c'est tout en fenêtre. Moi, c'est comme, c'est la chose la plus magique. Fait que Feng Shui, ça marche pas. Ah, non. L'autre, moi, c'est juste un adjectif que j'utilise de même. Ouais, c'est ça. Exact. C'est pas la vraie. Non, c'est pas la vraie. C'est juste, je me sens-tu bien? Je suis feng shui? Si je me sens feng shui. C'est ça. Mais là, c'est Vastu Shastra. Ah, bon, ben, j'aime ça. Vastu Shastra disent que tu devrais toujours dormir la tête au sud ou à l'est. Okay. Que ça, c'est les meilleures positions. OK? Là, attends, qu'est-ce que ça dit pour l'ouest? Parce que là, ma tête, moi, avant, était à l'ouest. OK. Mais moi aussi, je pense, là, en ce moment. Attends une minute. Ouais. T'es à l'ouest? Non, c'est pas vrai. Elle est à l'est. Elle est à l'est.
Ouais. Non, elle est au nord. Mais plus au nord. Nord-est. Si j'essaie de penser à l'autoroute, là, je vois ta maison. Je suis comme nord-est. Là, t'es ouest. Non, nord-est. Est. T'es au nord. Ta tête est au nord. Nord-est, mais nord. Ouais. Ah, c'est pas bon, Julie. Mais c'est pas vrai. Feng Shui, c'est bon. Regarde. Je savais. Avec Vastu Shastra dit qu'à l'ouest, ça augmente les mauvais rêves. Puis c'est vrai que j'en faisais souvent. OK? Fait que j'étais comme, est-ce que. Et là, ma tête est maintenant au sud. Puis ça dit que ça aligne l'énergie magnétique de ton corps avec l'énergie de la Terre et que ça va améliorer la qualité de ton sommeil, de dormir la tête au sud. Oh. À l'est, ça dit que c'est bon pour... Tu harnesses le pouvoir du soleil parce que, tu sais, ça lève à l'est. Okay. Fait que, puis que ça booste ton focus mental. Le nord, ça crée de la tension, des maux de tête et des problèmes de santé. Ben, tabarnak! Fait, voilà. C'est juste... Julie, toute ta vie... C'est pas la périménopause, c'est ma position de sommeil. Exactement. Fait que bienvenue. Merci. Il faut qu'on déménage. Non, mais c'est vrai. Il faut que je... Dors avec ta tête à tes pieds, voir un soir, juste pour voir. Dors de l'autre bord, voir qu'est-ce que ça fait. J'essaye. Mais ça règle pas le fait que je veux bouger mes affaires puis qu'il n'y a pas de jeu. J'ai pas de jeu! Mais moi, depuis que ma tête est au sud, ça fait juste comme 3 nuits peut-être. Oui, à peu près 3 nuits. Mais j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. J'ai eu des rêves de Juju. Hein, je te l'ai dit. Mais c'était pas un si beau rêve. Tu rêves de moi en chicane avec tout le monde. Ben non, le pire, c'est que non, t'avais renoué avec du monde avec qui t'étais en chicane. Ouais, mais moi, je comprenais juste pas pourquoi. Mais bon. Pourquoi j'étais en chicane? Mais après ça, j'ai rêvé que moi et mon chum, on voyageait avec des jetpacks. On avait comme des poignées, là. Tu sais, puis là, t'avais le feeling? Oui, j'avais le feeling que j'étais comme, attends une minute, là, je suis comme, là, je suis comme, si tu pèses trop vite, tu partais par en arrière. Fallait que tu passé dans le Fairview? Non, c'est ça, c'est pas dans le Fairview, mais on va aller dans le Fairview, c'est le fun. Hey, on allait où? J'étais comme, oh my God! Hey, j'avais la sensation d'être comme, holy shit, on est vraiment haut, là, mais c'était le fun, là, tu sais. Ouais, fait que, hey, est-ce que c'est le sud? Je ne sais pas, mais à date, c'est le fun. Ben, tu veux-tu analyser mon rêve du Nord? Ouais. Parce que, bizarre. Là, je l'ai pas écrit, faut que j'essaie de m'en rappeler le mieux que je peux, là. J'étais comme une genre de nanny, OK? Déjà là. Il faisait du tutorat / des cours d'été. Hein? OK, ouais, non, ça n'a pas rapport avec ta vie du tout. Non, à 2 jumelles. OK? Des fois, c'était 2 de mes anciennes élèves, puis des fois, c'était les filles d'Anne-Marie Noël. OK? Notre amie. OK, ben oui. En Louisiane. Ouais. Fait que des fois, c'était ça changeait de même. Puis ça se passait dans la maison de ma tante Louise. OK? Ma tante Louise, elle habite à Dollard-des-Ormeaux dans une maison, tu sais, normale, là, comme une maison de notre enfant. Mais elle a tout le temps été comme un petit peu, je sais pas pourquoi, un peu magique dans ma... Il y a comme une genre de féerie alentour de... Je sais pas, tout un feeling. De ta tante Louise. Oui. Yeah. Ouais, j'ai comme mon brain, il transforme ça un peu. Fait que c'était dans sa maison. Il y avait sa maison / modifiée un peu en manoir, OK? Puis il y avait des jardins. Puis c'était comme, on dirait qu'on était comme en France. En tout cas, c'était beau. Toujours est-il que mes jumelles, à qui je donnais des cours d'été, de je sais pas quoi, il y avait un petit bébé frère. Fait que j'étais la nanny. Tu allais dire un bébé phoque. OK? Il y avait un petit bébé frère, OK? Un petit bébé frère. Un petit gars. Un petit bébé. Uh-huh. Et là, je suis en train de donner une leçon. En fait, mes 2 jumelles sont sur un ordinateur. C'est un cours comme en ligne. Mais je suis là. Je suis la nanny. Et là, le bébé, il se transforme en corneille. Puis il m'attaque, aussi. Il me picosse. Là, c'est une corneille. Et puis là, je le regarde. Et là, là, ça redevient un petit bébé. Là, ça redevient une corneille. Puis ça me picosse. C'est en train de me défigurer. Puis là, je suis comme tabarnak. Mais c'est un bébé. Qu'est-ce que je fais? Là, la seule affaire que je pouvais faire, je pogne une bouteille de push-push, c'est un produit corrosif.
Je le vois là, parce que je suis comme, oh shit, ça va être violent. Je vois la main brûlée, la main de squelette. Là, je vois. Oui. J'ai pas le choix. Là, je push le bébé. Je push c'est un bébé. Un bébé naissant, je push le. Puis là, le petit bébé, il est comme en train de fondre un peu, tu sais. Je suis comme, oh, tabarnak. Je suis comme, si, tu sais, je vais fucked up. M'a pas juste être fucked up bad, m'a pas juste être fired. Je m'en vais en prison. Tu sais, je l'ai tué, mais il me picossait, tu sais. Puis là, je suis comme, comment je vais dire ça aux parents? En tout cas, là, je sais pas trop ce qui arrive. Et là, j'amène le petit poupon, là, il est comme fondu, tout défiguré. Puis là, je l'amène aux parents, puis c'est comme, oh my God, mais j'avais pas le choix, fallait que je me défende. Il me picossait, c'était une corneille, puis ils sont comme, OK, c'est correct. Là, il l'ouvre. Tu sais, il enlève la petite couverte. Là, il y a un bébé. Le bébé il est correct. Il est tout frais. Il est tout frais. Ils sont comme, c'est correct, t'as brisé le sort. Avec ton push-push. Oh my God. What the fuck? Okay. C'est ça? OK. Ouais, là, la fin, ça m'a fourré un peu. Mais là, mais en gros, là, quand tu disais ça, je suis comme, ben oui, Julie, ça fait du sens. OK. Ouais, moi, ça fait du sens au bout, là. Analyse. Premièrement, t'es en cours d'été. Mm-hmm. OK? Et l'école a été un très grand stress. Fait que normal. Mais 2, c'est parce que tu vis la relation avec un adolescent qui est pas facile, qui était ton bébé, qui est gentil souvent, mais que souvent, ça va pas bien, puis que, tu sais, tu veux te défendre, puis tu veux, tu sais, mais en même temps, t'as peur de justement, de le briser, t'as peur que tu t'es en train de le fucker parce que t'es comme Chris, fais-tu les bonnes affaires? C'est-tu correct? Tu sais, fait que c'est tout ce conflit entre un parent puis un ado, là. Beau! Mais c'est vrai, exact. Là, tu vois, ta tante t'a révélé à la fin que non, regarde. C'était juste ta maison, là. J'étais... Ben, la personne. Oui. Mais il y a quelqu'un qui t'a révélé, non, regarde, il est encore là, ton bébé, il est tout correct. Il est tout correct. Charles, je pleure des larmes de homard. Non, mais c'est vraiment ça que je vois, là. Moi, c'était comme clair, comme des pleurs dans la pluie, là. Oui, c'est vraiment... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est tout à fait ça. Tu te défends, puis tu te sens mal, parce que des fois, tu te défends fort, mais en même temps, t'as pas le choix. Puis là, il me picosse. Il te picosse au maximum. Lui aussi, il te picosse. Moi, ouais, exact. Et tu sais que j'adore les corneilles. Ultimately, c'est encore ton bébé, puis il est encore parfait, puis tout va être correct. Tu t'es pas en train de le détruire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Interprétation Rêve 101. Si quelqu'un veut une interprétation, je charge 5 $ par interprétation. 5 $ par interprétation. Interprétation de rêve. OK? Vous appelez Cheryl Farley. Ben merci. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve quand même que je devrais pas dormir la tête vers le nord. Non, j'avoue, parce que c'est des images quand même violentes. Puis moi, c'est ce que je te dis, j'en ai souvent, là, des affaires violentes. J'en avais. Maintenant, au sud, ça va être mieux. J'ai trouvé ça. On a eu des grandes révélations aujourd'hui. Des grandes révélations. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'ai une petite chronique nourriture / maître fromager à faire, mais avant ça, lien avec la nourriture, dis-moi donc ce que tu manges et ce que tu bois. Asti, je me sens vraiment poche, mais je mange rien. Sure! Non, je mange rien. Je m'excuse. Je reviens de chez Costco. J'ai mangé 3 échantillons. C'est quoi? J'ai mangé un morceau de poulet au citron. J'ai mangé un morceau de saucisse qui, comme sérieux, j'étais comme un peu plus... Il était froid. C'était de la saucisse froide. Moi, je m'attendais à une saucisse chaude. Il y avait l'air chaude sur leur petit cure-dent. Là, ça dans la bouche, une saucisse froide, c'est surprenant. Okay. Fait que c'était pas agréable. Il vraiment de te donner la chiasse, hein? Ouais. Puis après ça, c'était quoi donc? Ah oui, c'était de la crème glacée à la vanille avec de l'huile de citrouille grillée, OK? Puis récemment, mon chum, sa femme de travail, qui s'appelle Dave, lui a donné, parce qu'il vient de... C'est quoi Austria en français? L'Autriche, merci. C'est mes ancêtres. T'es autrichienne? Ok, mais autrichienne. Très juste chienne. Il a rapporté de l'huile de citrouille de l'Autriche. Puis j'étais comme... Ah ouais? Dans une petite mini-bouteille, là, comme si c'est de l'or. Là. J'étais comme... quelque chose. Il a remis ça là, comme si c'était... là. Tu sais, là, je te remets un trésor autrichien. Puis j'étais comme, c'est quoi ça?
Il est comme, je sais pas, là, c'est de l'eau de citrouille. Je suis comme, mais pourquoi que c'est comme? Il est comme, non, apparently, c'est un prized thing. Je suis comme, mais pourquoi? C'est quoi? Il est comme, je sais pas. Il est comme, tu mets ça sur des desserts, genre. Je suis comme, mais en tout cas. OK. Bref, je l'ai pas encore utilisé parce que, mon Dieu, c'est dans un petit flacon. Ça a l'air d'être comme, justement, avec de course. Fait que j'ai pas osé, puis je savais pas quoi faire. Mais là, tout à coup, chez Costco, eux autres, of course, qui demandent ça dans une petite grosse bouteille, là. Ça avait plus l'air aussi magique. C'est trendy, là. C'est ça, je sais pas, ça vient de où tout à coup? Pourquoi de la citrouille? Je sais pas. Mais elle avait ça dans... Je suis comme, c'est quoi ça? Fait qu'elle dit, it's pumpkin oil. Pumpkin seed oil on vanilla ice cream. Regarde, je l'ai mangé, mais ça rajoutait très peu de goût. Honnêtement, ça rajoutait une couleur assez intense, là, parce que c'est vert forêt, puis c'est du gros liquide, là. Ça goûte pas mais la crème glacée à vanille. Non, je trouvais que ça goûtait la crème glacée à vanille, là, avec peut-être une espèce de whisper de citrouille, là, mais tellement pas puissant. Anyways, fait que ça, c'est les échantillons que j'ai mangés. En tant que drink, j'ai un petit cooler qui s'appelle, ça vient Crazy Uncle, la marque Crazy Uncle, et c'est Citrus Crusher Lemon Lime avec un hint au mint. Puis je te dirais que non, c'est bon pour vrai, c'est comme c'est vraiment ça goûte exactement ce que ça dit là, ça goûte un petit peu citrus mais pas trop, puis juste un petit de menthe à la fin. C'est très estival, j'aime ça. C'est ça, j'en boirais pas 12 mais un comme ça c'est satisfaisant. Toi? Ben moi, j'ai fouillé dans mon fridge quand tu m'as dit que tu allais boire un petit cocktail en canne. J'ai fouillé désespérément, mais il n'y en avait plus. Fait que ce que j'ai trouvé par contre, et ce n'est pas estival, c'est très... je trouve que ça fait Noël. Automne Noël. C'est du Baileys. En fait, presque. Mais la bouteille de Baileys, elle avait l'air super vide tout à coup. Puis j'étais comme... Est-ce que c'est parce que l'autre fois, je l'ai introduite à mon fils? Ouais, c'est ça, j'étais comme, t'as un ado à la maison, hein? Il a tellement bien dormi l'autre jour. Ouais, peut-être moi aussi qui se rappelle pas qu'il l'a bu, je sais pas. Mais à côté du Baileys, il y avait une... comment ça s'appelle? En tout cas, c'est une... quelque chose comme... Swiss Chocolate Liqueur. OK. OK. Je me rappelle pas de la marque, là. Puis je me rappelle pas comment ça se fait. Je pense qu'on a acheté ça au Duty Free, je pense. Je sais plus. En tout cas. Fait que c'est juste ça sur glace que je bois et c'est très, très, très bon. Mais je te dis, ça coulait tellement pas vite de la bouteille. Tu sais, il y a comme un petit bouchon spécial, là, tu sais. Il y a un petit trou qui fait que tu peux juste en verser une petite affaire à la fois, là. Ouais. Puis là, moi, j'essaie de remplir un verre complet. Fait que j'étais comme, this is not made for that. Fait que c'est pas toi. Je suis supposée d'en boire un verre complet. Mais c'est très bon. Et ce que je mange, c'est des graines de tournesol, tout simplement, salées. Ah, OK. Et regarde comment je les mange. Regarde comme ça. Ah, tu les mets sur ta langue, ben oui. Pas le choix. Elle se met la langue dans le bol. Ouais, mais c'est parce que j'ai les doigts moites. Tapissé. Moi, dans toute ma sexiness, j'ai les mains bien moites. Fait que quand je suis pas capable, quand je prends mes graines, ça colle. Elle fait ça avec Isaac aussi. Quand je prends mes graines, ça colle. Fait que j'y vais avec ma langue. Donc, voilà. Maintenant, OK. j'ai une confession. De maître maître fromager. Une confession de maître fromager. OK. Les mini baby. T'as une confession? Oui, vas-y. Non, c'est bon. Je l'ai acheté aujourd'hui. Ben, les mini Baby Bell, là, j'aime pas vraiment ça. Quoi? C'est une confession. Non, j'y pense. Je te le dis. I thought I knew you. Tu me connais, Cheryl. Tu me connais vraiment. C'est une confession, Cheryl. C'est notre enfance, le Baby Bell. Tu peux pas dire que t'aimes pas ça. Ce que j'aime des Baby Bell, c'est la cire. La cire? Ben, c'est ça, je t'ai pas dit. Écoute, le plaisir qu'on a eu avec ça. J'ai du plaisir. J'avais plein de chandelles partout dans ma chambre. Oui, des nez de clown. Ben, je le sais. J'ai du plaisir, mais je peux pas te dire que le petit fromage, je l'aime dedans. Ah... Tu l'aimes vraiment? Comme tu trouves que ça goûte bon? Oui. Mais j'avoue, par exemple, que j'ai déjà acheté, souvent, j'essaie d'acheter tout ce qui est light, là, au lieu de... Mais j'avoue que le light Baby Bell, il est vraiment pas aussi bon. OK.
Non. Ouais, ça manque ça l'enlève tout le fun du petit fromage, finalement. Moi, je comprends pas le goût vraiment que c'est supposé. Tu sais que du Babybel, c'est du fromage, c'est de lait d'âme. C'est basé sur, c'est ça que c'est. Ouais, mais ça coûte pas aussi fort que de lait d'âme. C'est inspiré de lait d'âme. C'est inspiré de lait d'âme. Ouais, mais c'est inspiré lousse parce que. Ben, c'est ça, tu sais. Je sais pas. Ça goûte plus le Gouda. Moi, je pensais que c'était du Gouda. Ben, les bruns oranges, c'est du Gouda. Les cires brunes oranges. Tu sais, là, les... But it's not very good. Non, c'est ça. Okay, regarde, il y a des cires vertes. T'as-tu essayé toutes les couleurs de cire? Je pense pas. J'ai essayé des jaunes, j'ai essayé les bleus, j'ai essayé les rouges. Vert, je pense pas que j'ai déjà vu ça. Les jaunes, c'est du gruyère. Ouais. Les bleus... Les bleus, c'est les light. C'est les réguliers light. Ça c'est plate. Ouais, le rouge, c'est le rouge. Le jaune, il y a des verts. OK. Ouais, brun-orange. C'est brun-orange, c'est Gouda. OK. Non. OK. Ouais. Je dois l'avoir goûté un jour, je sais pas. Je me rappelle pas d'avoir acheté. Puis qu'est-ce qui est vert? Ben, il y a des végétaliens, mais je pense qu'on n'a pas ceux-là au Canada. Au Canada, les verts qu'on a, on a déjà eu fromage de chèvre. Je pense que c'est discontinué. Puis, je le sais, j'ai jamais goûté. Mais tu sais, un fromage de chèvre dur, je comprends pas comment. Je comprends pas. C'est ça, il me semble que ça n'a pas la bonne texture pour être dans un paquet de cire, mais en tout cas. En tout cas, je sais pas. Puis, sinon, c'est mozzarella aussi vert. Mais j'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Parce que ça, je l'essayerais. Mais... Ouais, je l'essayerais. Ce que je voulais te dire, là, c'est que côté aveu fromageux, ouais. c'est que, tu sais, on a eu un moment donné, quand on en avait parlé, là, ta première chronique de fromage, puis on parlait du parmesan. Uh-huh. On parlait de notre parmesan en poudre, puis on était comme Chris, ça dit que c'est du parmesan. Ouais. Puis ça dit parmesan. Ouais, mais parmesan, c'est pas la même chose que parmigiano. C'est ça la différence. C'est ça, la grande cour des fromages en France. Ça, en poudre. De même, du fake, ça peut s'appeler du parmesan parce que c'est pas du parmigiano, c'est du parmesan. Parmigiano Reggiano. Ça, c'est régi par la cour du grand fromager. Exact. Ouais. Mais moi, j'ai le droit de m'appeler parmesan si ça me tente. J'ai le droit de dire parmesan parce que ça doit. Julie est 100% parmesan. 100%. Mais tu sais quoi, dans mes grandes recherches tantôt de fromage, je suis tombée sur la mimolette. La connais-tu, la mimolette? Parce que premièrement, c'est un hostie de beau mot, mimolette. Oui, mais ouais, ça peut te donner, en tout cas, une impression de plusieurs autres choses. Mais OK, c'est quoi mimolette? Une mimole. Ouais, c'est ça, tu sais. Mon chum est arrivé avec sa mimolette, puis j'étais comme, I'm sorry. Ouais. Alors, je viens de t'enlever le... Non, je trouve que c'est un mot cute pareil. Ton fromage. C'est une mimole ou un fromage, c'est juste mimolette. C'est cute. Tout ce qui est mimo, c'est cute. C'est juste cute. Non, c'est un fromage français. C'est un fromage français. Moi, te dire ce qui le rend moins cute. OK? Une mimolette, OK? Je suis tombée là-dessus. Après une période d'affinage supplémentaire plus ou moins longue, elle présente la particularité d'avoir une croûte percée par des cirons. C-I-R-O-N-S. Qu'est-ce que c'est, les cirons? Une espèce d'acarien. Ah! Ouais, c'est ça ta mimolette. C'est un fromage plein d'acarien. Ouais. Un fromage avec des trous de poussière, avec des trous de bébés de poussière. Une croûte? Ouais, j'avoue que c'est cute, mais ça sonne pas appétissant. Non. Mais mimolette. Mimolette. Oui. Ah, my lord. Hey, sur cette mimolette, on doit se laisser. Oui. Hey, je fais shout-out à mon frère avant Mr. Roby. Parce que, en tout cas, mon frère, c'est un streamer sur Kick. Un streamer de casino, là, comme on l'a déjà dit souvent. C'est juste qu'hier, il y a eu une bonne nouvelle. Il a signé un nouveau contrat pour 1 an. Puis ça va super bien. Fait que si jamais vous êtes des gamblers, je ne sais jamais. Si allez checker Mr. Roby. Allez voir Mr. Roby sur Kick. Puis moi, je lève mon verre à une occasion très spéciale. C'était la fête de quelqu'un qu'on adore. Et je parle bien de notre crevette originale, Geneviève. Sa fête était hier.
Alors, bonne fête, Crevette Geneviève. Oui, bonne fête, Geneviève. Moi, je te l'ai dit sur Facebook, Geneviève. Ben oui, j'ai dit sur Facebook, j'ai dit dans le texte, j'ai dit. Non, je sais, mais toi, t'es proche. Ça mérite un shout-out. Donc, bonne fête à notre OG Geneviève qu'on aime. Oui, merci de tout ton soutien. Sur ce, on vous revient hopefully bientôt. Quand est-ce que tu pars en vacances? Le 8, 9 ou 10, là, dans ce coin-là. Là. Ah, on a le temps d'en faire un autre avant que tu On a le temps. C'est fucking right. Fait qu'on vous revient avant les vacances de la Robiche. Yes. Et on vous aime. Yes. Je veux dire merci à la crevette Sylvain aussi en même temps parce que il nous soutient fort. Puis il est tout le temps à l'affût d'un nouvel épisode. Puis il cherche des moyens pour nous aider à exploser la patente. Là. Fait que merci pour apprécié. Le soutien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On se reparle bientôt. Oui, bon été malgré tout. Badum, 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 badum.